C'est bon. Donc voilà, je peux encore essayer de zoomer un peu. Ok. Donc Hod Sham, donc il y a encore donc je crois que je dis, on est vers Shishi, Mishnah 4, comme il y a marqué là-bas. Alors, c'est 4. Donc Hod Sham, donc encore là-bas, Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné, mais Israël Omrim, les sages d'Israël disent, Beyom Ahama Olechet Nemata Minarakia, c'est-à-dire pendant la journée, le soleil, euh, en fait, il se déplace en dessous du rakia. Le rakia, on va dire, c'est le firmament, mais ça serait en fait une sorte de paroi invisible qui sépare le monde inférieur du monde supérieur. Et donc le soleil, en fait, pendant la journée, il est visible parce qu'il va en dessous du rakia. On va là, il a, mais la nuit, pourquoi on ne voit pas le soleil la nuit? On l'effet de mal à minarakia. Et parce que le soleil, il fait le chemin inverse de ce qu'il a fait pendant la journée, mais il le fait au-dessus du rakia, au-dessus du firmament, au-dessus de cette paroi invisible qui est la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et donc, c'est pour cela qu'on ne le voit pas pendant la nuit. Ça, c'est ce que les sages d'Israël pensent. Mais les sages des nations disent, pendant la journée, le soleil, en fait, est au-dessus du rakia, mais il reste cependant visible. Ça veut dire le rakia n'empêcherait pas la visibilité du soleil. On va là et là, par contre, la nuit, il descend les matins minarakia, c'est là où il descend en dessous du firmament. Et pour eux, le rakia, en fait, ce serait l'horizon. Et comme il descend en dessous de l'horizon, c'est pour ça qu'il est invisible. C'est bon? La main elle continue, elle dit Amar Rabbi, Rabbi il dit c'est-à-dire les paroles des sages des nations ont l'air meilleures que les nôtres. Chez Beyom, Mayenot Sonenim, c'est parce que pendant la journée, les sources, elles sont froides. Ou là, et la nuit, Mayenot Rotrim, les sources, elles sont plus chaudes. Et donc, ça voudrait dire que le soleil, en fait, il va ou sous la terre, en tous les cas, ou sous la Kia pendant la nuit, ce qui ferait que l'eau, elle est plus chaude la nuit que le jour. Voilà. Donc, ça, c'est la Gemara. J'espère que voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est la Gemara. Donc, voilà. Donc, a priori, c'est. OK. Donc, peu importe ce que ça veut dire. Ça veut dire, a priori, les deux, tout a l'air vraiment bizarre, quoi. Ça veut dire, au niveau scientifique, c'est sûr que c'est bizarre. On sait que le soleil, il est en dessous du rakia à l'aller et qu'il fait un retour au-dessus du rakia, ce qui le rendrait invisible. Ensuite, et que bon, qui passe sous l'horizon, que le rakia, ça soit l'horizon comme les sages des nations, ils pensent, OK, c'est sûr que ça fait plus sens, on va dire. Mais après ça, la preuve que Rabbi dit que les ours, elles sont chaudes la nuit plus que le jour. Bon, voilà, et ça serait une preuve comme quoi le soleil, en fait, il va sous la terre, quelque chose comme ça, et qu'il fait chauffer l'eau. Et donc, ça, c'est sûr que ça a l'air complètement absurde. Et voilà, quoi. Bon, donc, on va voir qu'est-ce que le mari va dire sur ça. Voilà, j'avance. Donc, ça, c'est ce que la Gemara elle dit. Vem mevinim, mais eux, ils comprennent, chez Kavanat Chachamim Zal Omar, c'est que l'intention des sages est de dire qui a Chama Overet Toch Galgal. Donc, c'est-à-dire que le soleil il traverse ou il transperce, imagine, à l'intérieur du Galgal, le Galgal étant l'espace sidéral, quoi. Et c'est ce qu'ils ont dit chez Balaïla Olechet Lema la Minarakia, que la nuit, le soleil va au-dessus du Rakia, c'est-à-dire au-dessus de l'espace sidéral. Et donc, si c'est ainsi, il y a un Rakia Nikra les fichards. C'est comme donc si le Rakia, le firmament qui fait la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le monde, on va dire, sublunaire ou le monde de l'espace sidéral. Donc, ce Rakia qui normalement devrait être une sorte de membrane, elle est déchirée pendant un moment, et c'est ce qui permet au soleil de rentrer dans l'espace sidéral. Et ça a l'air d'être incroyable de le penser. C'est-à-dire que même là, comment dire, les sens, ça veut dire contredisent ça, puisque c'est-à-dire puisque le soleil, en fait, il se couche que par rapport à une ligne d'horizon, puisque ceux qui ont une autre ligne d'horizon, le soleil pour eux ne se couche pas. Et donc, alors que si jamais en réalité le soleil remontait au-dessus du firmament, au-dessus du rakia pour aller dans un espace sidéral, donc en fait, ça devrait être la nuit partout en même temps.
Donc, donc ça, un homme ne peut pas, qui a en fait de l'intelligence, ne peut pas le contredire, etc. Voilà, donc ça, c'est, je ne sais pas exactement, voilà, voilà, ok, donc ok, on va dire ça, j'avance, hein, je ne vais pas trop épiloguer. Ok, donc voilà, ok, j'avance. Venez, venez, Adam, Emotim, Marsham, à l'Hébreu Hachamim. Et voilà, ces paroles-là, elles veulent, ces gens, ces hommes, ils veulent réfléchir sur les paroles des sages. Alors qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils voulaient dire. Parce que si jamais l'intention des sages, c'est que le soleil, dans la nuit, il traverse l'espace, et que le soleil, pendant la nuit, en fait, il monte au-dessus de l'espace. Ils n'auraient pas dit que le soleil va au-dessus du firmament, du rakia, qui est encore une fois une membrane ou quelque chose, une séparation entre d'en haut et d'en bas. Sauf qu'il va au-dessus du galgal. Comme ils ont dit avant ça, galgal kavua, c'est-à-dire le galgal, l'espace est fixe, au mazalot chosrim, et ce sont les planètes qui bougent. L'inyan galgal, l'inyan rakia, kol echad bifnei atzmo. Mais donc, il faut faire une séparation, une distinction entre ce qu'est le galgal, donc qui serait l'espace, on va dire comme ça, et le rakia, qui serait, je ne sais pas quoi, qui serait une séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, il va expliquer, j'espère qu'il va expliquer, on va voir qui a la rakia, nofel, al-mash, ou arakia, ou à la tartonim, parce que donc le rakia, il s'adresse, il tombe. Ça veut dire ici, j'imagine, on peut utiliser cette terminologie par rapport à Mashpou, à Akia, c'est-à-dire en quoi la chose sur laquelle il recouvre, on va dire, puisque Akia, ça veut dire aussi recouvrir, étendre, tu vois, comme Rokar et Salamaïm, qui on peut étendre la terre sur l'eau. Donc, Akia, Shiwala Darkonim, donc ça veut dire il est une étendue qui est sur les mondes inférieurs. Voilà. Mais c'est ça ce qui est appelé un rakia, donc une sorte d'étendue qui est sur les mondes inférieurs. Ou rakia ne'emar b'Torah, et c'est le même rakia quand il est question dans la Torah qui fait une séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Donc, rakia à la galgal, donc le rakia, ce n'est pas l'espace du tout. Ok, donc je continue à avancer. Et donc, selon ça, l'avis des sages, qui ont dit pendant la journée, le soleil va en dessous du rakia. Et que pendant la nuit, le soleil va au-dessus du rakia, et rouge, c'est-à-dire, pendant la journée, le soleil est dans le monde, et le firmament qui est le début des mondes inférieurs, ça veut dire donc le soleil vient en dessous du rakia pendant la journée, mais donc le soleil est avec le monde inférieur. Alors, mais la nuit, le soleil, en fait, est séparé du monde. C'est pour ça qu'on dit que le soleil va au-dessus du rakia, et c'est-à-dire le rakia, qui est le début des mondes inférieurs. Et sur ça, on peut dire qu'il y a rakia mabdil ben achama ou atartonim. Et donc, c'est à ce sujet-là qu'on peut dire que le firmament fait une séparation entre le soleil et les mondes inférieurs. Parce que donc à ce moment-là, le soleil n'est pas avec les mondes inférieurs. Il n'y a aucun doute que les mondes inférieurs, ils ont une limite qui leur appartient, une limite à eux. Et cette limite, c'est le hakia. On peut vous me voir. Donc cette explication-là, elle est claire, mais très claire. Qui dit simplement les lecteurs catholiques, ils ont fait une erreur de penser que ce que les sages vont appeler rakia, c'est l'espace. Pour le cas Hayalem d'Abarzé, c'est pour ça que ça leur a paru étrange. Aval, moi j'avance pour ça, Aval et la date, qui l'ont dit pour Hamem Bézet. Donc simplement que les sages, et que c'est pas parce que les sages ont voulu dire, quelque chose comme ça. Aksheratsu Bézet, ce qu'ils ont voulu dire en disant ce passage, chez Hachem Idvarach, Asher Hivdil Ben Asherem Baretz Memata. Donc le Créateur qui a fait une séparation entre le fait que les êtres humains, on va dire, sont dans la terre en bas. Enam Be'eretz, même les malas. Pardon, les choses qui sont en bas, en dessous de la terre, qui sont en bas sur la terre, et les choses qui ne sont pas sur la terre, au-dessus.
la Rakia au Mavdil Benem, et que donc le Rakia, le firmament, est cette séparation entre les mondes inférieurs et supérieurs. Donc, Hachamash Hashem Itbarach Natan Ota Beyom, Laïa Alaretz. Ainsi, donc, le soleil que Hashem a donné pendant la journée pour illuminer la terre, Iolechem le Matam Min Rakia, donc elle va en dessous du firmament. Ben Rakia Mavdil Ben Hachama ou Ben Artafonim. Et donc, le Rakia n'est pas une séparation entre le soleil et les mondes inférieurs. Aval Balaïla, Shelo Natan Hama Laïa Alaretz. Mais la nuit où le soleil n'est pas là pour illuminer la terre, la gare Rakia, Shenatana Shamid Bahar, donc c'est pour cela que le Rakia que Hachem a donné, Abdil Ben Ayoni Vatartonim, pour faire une séparation entre les mondes supérieurs et inférieurs, ou Mabdil Adahama Minarex, donc il sépare le soleil de la terre. J'avance de ça vers Olam, mais les sages des nations disent qui est faire, c'est le contraire. Il veut dire que pendant la journée, le soleil il est au-dessus du Rakia. Donc, de cette séparation, Rakia Mabdil Ben Achama Ben Zartonim. Donc, il y a vraiment ça veut dire ce Rakia, bien qu'il est invisible, puisqu'il permet aux rayons du soleil de pénétrer la terre. Le Rakia, malgré tout, il est là et il fait une séparation entre le soleil et le reste du monde. Oui, parce que c'est ainsi qu'il faut que ça soit. Sinon, le soleil, il aurait une action trop forte, on va dire, sur les mondes inférieurs. Mais loin, il y a la MKO, mais il ne pourrait pas subsister. Donc, c'est pour ça, lorsque le soleil, en fait, il est visible sur la terre ou il éclaire la terre, en réalité, donc, il vient au-dessus du Rakia, de cette séparation. Quand c'est la nuit, on dit donc elle est séparée de la terre. Donc, il n'y a plus besoin ou il n'y a plus lieu d'avoir cette séparation du Rakia, puisque le soleil, de toutes les manières, est séparé de la terre pour une autre raison. Et chez Rabbi, et c'est ce que Rabbi a répondu, que les paroles des sages des nations sont meilleures que les nôtres. Chez Beyom, j'ai Mayanot Sonenim, parce que pendant la journée, donc les sources sont plus froides et la nuit, elles sont plus chaudes. Chez Misétirés, que de là on voit, chez Balaïla, il y a que pendant la nuit, le soleil n'est pas séparé des mondes inférieurs, puisque son impact est ressenti dans l'eau. Pour le karma est notre trim, et c'est pour ça que en fait, les sources d'eau sont plus chaudes la nuit. Mais la journée, ça veut dire les sources d'eau ne sont pas aussi chaudes que pendant la nuit. Parce que Kadosh Baruch Hu a mis le Rakia, qui fait une séparation entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, les Abdil pour faire une séparation. Et c'est pour cela en fait que les sources elles sont froides pendant la journée. Et donc maintenant, et selon nous qui pensons que le soleil va au-dessus du Rakia la nuit, donc comme le Rakia a fait une séparation entre le soleil et les mondes inférieurs, alors il a pour elle de Mayanot, donc elle ne pouvait pas avoir un impact sur les sources en les chauffant. Et d'abord, c'est émettre, et c'est un truc vrai, qui a Maïm Basmam Misugalim Balaïla Leftoach, puisqu'on voit que l'eau pendant la nuit, elle bout plus facilement que pendant la journée. Ça veut dire, puisque le soleil, il va vraiment en face du sol de la mer, et donc elle a une sorte de pouvoir spécifique sur le yesod, sur l'élément aqueux, au bien et verlet, et pendant la journée, c'est le contraire. Donc il a pas clairement, j'ai dit, ouais, Chachamim, j'avance, je continue à avancer. Adam, et donc les hommes qui ne comprennent pas donc la véricité du Rakia, puisque le verset dit Rakia Betor Hamaim, Miyem Abdil Ben Maim Lamaim, un truc comme ça. Ça veut dire que le Rakia soit dans l'eau, dans l'intérieur de l'eau, qu'il soit une séparation entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Et Nema, il est encore écrit dans la création du monde. Donc, on a fait une séparation entre ce qui est l'eau qui était en dessous du Rakia et celle qui était au-dessus du Rakia. Tout ça, c'était quelque chose qui était caché des lecteurs catholiques. Mais là, il y a de nouveaux éclats, mais ça ne savait rien. Parce qu'ils peuvent voir que ces gens-là, ils voient que les choses qui sont en fait dévoilées et qu'on peut sensiblement voir ou comprendre.
Et si c'est ainsi, comment est-ce qu'ils peuvent avoir c'est-à-dire une compréhension sur des choses qui sont cachées? Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le rakia. Comme les Fashiotab bien rakia. Et c'est pas le moment d'expliquer plus en ce qui concerne le rakia. Et il va expliquer plus sur ça. Alright, tu vois, je sais pas vraiment, tu vas quoi dire sur ça, sur cette histoire-là. Mais bon, je sais pas, tu vois, c'est. Oui, non, non, j'essaie de réfléchir. Non, c'est-à-dire que tu vois, encore une fois, la question, tu vois, c'est-à-dire la question habituelle, c'est. Lui, il avait déjà dit qu'en fait, il fallait pas prendre les vérités du Talmud comme des vérités scientifiques objectives. Nous, on a parlé de ça la semaine dernière, parce que tu vois, franchement, la semaine dernière, c'était le même sujet, quoi, c'est le même topo, puisqu'on voit qu'en fait, tu vois, le Maral, il savait pas vraiment que. On a l'impression que la Terre tournait autour du Soleil, c'était pas encore. Et donc, il a expliqué plein de phénomènes astronomiques par rapport à ça, etc. Et donc, voilà, bon, mais tu vois, donc, bon, bref. Mais ça veut dire qu'on se demandait pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu dire que la vérité, si tu veux, la vérité spirituelle dont parle Agmara, comme il avait expliqué déjà en ce qui concerne les arcs-en-ciel, les tremblements de terre, etc. Il avait dit, ouais, c'était des vérités spirituelles, voilà, mais pas des vérités physiques. Il aurait pu dire la même chose ici, tu vois, que l'Agmara, en fait, elle parle ici de quelque chose, tu vois, de comment, quel est l'aspect spirituel du soleil, etc., d'une vérité, comment, d'une manière existentielle, nous on le voit, pas en fait vraiment comment scientifiquement le soleil disparaît pendant la nuit. Et tu vois, ça aurait été une réponse facile, ça aurait été ça à la manière habituelle. Et tu vois, c'est pas clair qu'est-ce qu'il veut, tu vois, il a peur de répondre ça vraiment. Et tu vois, etc. Donc, nous, la semaine dernière, j'avais dit qu'il devait y avoir une sorte de correspondance entre la vérité scientifique du monde et sa vérité spirituelle. Et que tu vois que j'avais dit, tu vois ce que j'avais dit, que c'est ça l'histoire de Hachem Echad, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, dans le judaïsme, on est obligé de penser qu'il y a une relation, il y a une unité entre la manière, en fait, où l'homme il perçoit le monde subjectivement et la vérité objective du monde. Et dans le sens où c'est pas la même chose, mais l'un est l'habit de l'autre. C'est ce que j'avais expliqué, tu vois, en expliquant le Zohar, etc., que j'avais donné l'exemple de, comment, je répète, parce que j'avais dit la semaine dernière, parce que, comme tu dis qu'il était pas là, donc je répète, tu vois, mais ça veut dire, c'est obligé, tout ça, c'est des introductions pour expliquer comment est-ce qu'il veut comprendre aussi ce passage de l'Agmara. C'est-à-dire, tu vois, c'est que j'avais dit, voilà, si tu prends par exemple l'imagerie médicale du cerveau, par exemple, ou en fait, même tu regardes comment si tu veux, tu vois, les produits chimiques, quoi, ça veut dire voilà, les produits chimiques qui sont produits par le cerveau, qui correspondent à certains états d'esprit, quoi, état d'âme, on va dire, que ce soit la dépression ou je sais pas, au contraire, le bonheur ou j'en sais rien. En fait, ça veut dire on peut faire une imagerie du cerveau, on peut voir certaines parties du cerveau qui s'activent, d'autres, c'est la production tu vois, de produits, je sais pas, chimiques, je sais pas de mots mieux que ça, tu vois, qui font que ces états-là, en fait, ils produisent tel et tel état d'esprit, état psychique. Mais en réalité, ça veut dire, donc, a priori, on pourrait voir, voilà, il y a une correspondance entre, si tu veux, la vérité physique du cerveau, son fonctionnement, ça veut dire physique, et en même temps, les états psychiques, la vérité psychique du cerveau. Mais en réalité, comme j'ai dit, en fait, c'est vrai qu'il y a une concordance, mais cette concordance, elle n'est pas absolue, c'est-à-dire qu'on voit que on peut donner des antidépresseurs, par exemple, à quelqu'un, et ça va pas, alors que ça va modifier l'état chimique de son cerveau, ça va pas avoir un impact sur sa dépression. Ou vice versa, on peut, tu vois, ça veut dire, c'est pas une règle absolue, ça veut dire, c'est pas une réflexion, ça marche pas à 100%, quoi. Pour dire le truc. C'est-à-dire, on peut retrouver aussi un type qui va faire des mêmes activités et qu'en fait, il va pas avoir les zones du cerveau qui vont s'éclairer, plutôt que, bien que dans 90% des cas, oui, tu vois, dans certains moments, non. Et on ne sait pas pourquoi. En réalité, si tu veux, il n'y a pas vraiment c'est possible qu'il n'y a pas véritablement de raison. Tu vois, on ne sait pas. C'est sûr qu'on connaît un le cerveau, mais j'ai pris ça comme un exemple pour expliquer en réalité que c'est-à-dire que dans le Zohar ou la manière, si tu veux, dans le judaïsme, il envisage la vérité subjective de la vérité objective, c'est que c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, il y a en fait, ça veut dire une correspondance, puisque Hachem, il est Echad, donc ça veut dire la réalité, si tu veux, spirituelle du monde et sa réalité physique, en fait, c'est une même réalité, sous différents aspects. Et donc, normalement, il devrait y avoir une correspondance, ce qui explique pourquoi, dans ces passages-là, le Maharal, il veut expliquer que la Gemara, elle veut donner un sens
à la science, ça veut dire à des réalités physiques du monde. Et c'est pas simplement, qu'est-ce que l'arc-en-ciel? C'est parce que, tu vois, machin, comme il y a marqué dans le noir, voilà, parce qu'Hachem, il voulait détruire le monde, blablabla. Mais ça correspond, on est en train de faire ici comme une sorte d'analyse physique puisqu'on cite les raretés au Mota Olam et dans la Gemara d'avant qui va, tu vois, ça veut dire qu'il va sur l'espace. Si c'est comment les planètes bougent dans l'espace, ça veut dire, le Maral me dit oui, c'est une discussion scientifique. Mais l'idée, et la raison pour laquelle, en fait, il y a cette discussion scientifique, c'est pourquoi le Talmud, il s'intéresse à ça. C'est parce que pour lui, il doit y avoir une relation entre la vérité, si tu veux, scientifique du monde et la vérité spirituelle du monde, puisque Hachem, il est Echad. Mais en fait, l'idée, tu vois, c'est tout, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que cette corrélation, c'est un habit, tu vois. Le Zohar, il va à chaque fois utiliser le langage de Gouf et Neshama. Comme j'ai dit, tu vois, c'est que le Zohar a dit que avant Hachem, tout dans le monde est Gouf et Neshama, dans le sens où en fait c'est comme des poupées russes, en fait où il y a une intériorité qui est habillée par une extériorité, et en réalité de la même manière que le corps et l'âme, c'est-à-dire en fait si on détruit le corps, on détruit l'âme, et en fait le corps en fait et l'âme, on a l'impression que c'est une seule réalité, puisque l'un ne peut pas exister sans l'autre. Mais en réalité, c'est vrai, mais on comprend aussi que il y a un décalage entre les deux. Ça veut dire, c'est, tu vois, de la même manière comme dans l'imagerie du cerveau, c'est comme l'un s'habille avec l'autre. Et en fait, l'habit, il est fait sur mesure, mais c'est qu'un habit d'une certaine manière. Et donc, ça crée une sorte de décalage entre ces aspects de la réalité. Donc, il y a une unité, tout le temps ce que ça soit, en tout temps ce que ça soit, en fait, quand même, tu vois, une sorte de, tu vois, c'est une unité sans être je sais pas comment dire, une symbiose, tu vois, ouais, c'est très difficile à expliquer. Ça veut dire, c'est comme s'il y a un espace trouble entre les deux, où l'unité, où les deux mondes s'unissent, où les deux aspects de la réalité s'unissent. Et en fait, dans cet espace trouble, il y a quelque chose, tu vois, où il y a un décalage, quoi. Et tu vois, si tu veux, c'est ça l'idée du Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est la même chose. Parce que quand on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ça veut dire Dieu, il est notre divinité. Donc ça veut dire, comme si on dit, voilà, il a donné le bien et le mal, il a donné il a fait des définitions, c'est notre divinité. Donc ça veut, tu vois, c'est comme si on va dire, en fait, il s'exprime à travers les attributs humains qu'on lui donne, c'est-à-dire le bien, le mal, le fait, tu vois, de donner des récompenses, d'être en colère, tout ce qu'on veut. Ça veut dire que ça, en fait, c'est une relation qu'on a au divin et qui est en fait une relation en fait qui vient de l'homme, mais qui en fait est l'expression de Dieu lui-même, parce que Dieu il s'exprime à travers l'homme. Mais ça veut dire, mais l'idée donc, et donc Dieu il est ça, mais en même temps il est Echad, ça veut dire il est un. Donc le un c'est ce qui est au-dessus du bien et du mal, au-dessus tu vois c'est dans l'existence même de l'univers. Et on dit il y a une corrélation entre les deux. Ça veut dire c'est pas deux aspects de la réalité qui sont complètement tu vois qui sont pas en phase l'un avec l'autre. En fait ça veut dire la réalité morale du monde. Et ça veut dire la vérité subjective que l'homme il a du monde, c'est-à-dire la relation à la subjective que l'homme il a au monde à travers, tu vois, on va dire les punitions, le salaire, tous ces machins-là, tout ce qui est en rapport à la divinité, en fait, elle est en relation avec la vérité, si tu veux, organique de Dieu dans le monde, comme l'énergie qui fait tourner les planètes ou le système, tu vois, c'est-à-dire ce qu'on peut retrouver au niveau de l'unité de Dieu dans les lois de la physique ou de la biologie ou ce qu'on veut. Ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que c'est une seule réalité et donc c'est ça la base du judaïsme, c'est-à-dire, on n'a pas créé la morale parce qu'on voulait se faire plaisir et c'est une morale qu'on a inventée nous-mêmes. En même temps, on est d'accord que si tu veux que cette morale, en fait, si on l'applique à Dieu, si tu veux, elle nie en fait la réalité physique, tu vois, des lois de l'existence de l'univers qui semblent être, on va dire, immorales. Et l'idée, c'est de dire qu'en fait, l'idée du judaïsme et d'Abraham Avinu, c'est de dire non, en fait, c'est vrai qu'il y a ces deux aspects a priori qui semblent, tu vois, complètement, ça veut dire en décalage, mais en réalité, il y a une unité entre les deux. C'est la même chose. Simplement, nous, on n'est pas vraiment capable de voir où c'est uni, où c'est un, mais en fait, ça fait un. Et ça veut dire, et l'idée, tu vois, c'est le judaïsme, c'est d'essayer de comprendre comment ça fait un, et plus quelqu'un il comprend, en fait, et c'est pas quelque chose qui est, en fait, qui est blanc et noir. Ça veut dire, c'est des degrés, en fait, de compréhension et de la science et si on veut, et de la morale ou de la métaphysique. Et c'est ça ce qui fait, en fait, tu vois, qu'en fait, qu'on est plus proche de Dieu, plus lointain de Dieu. Tout ça, c'est ce que Maïmonide dit dans le Guide des Égarés. C'est pour ça que lui dit, tu vois, c'est qu'il faut apprendre la science pour comprendre la religion. C'est parce que, tu vois, c'est-à-dire que pour lui, en fait, il peut pas y avoir une sorte de, il comprend, c'est clairement, il est d'accord qu'il y a un décalage, mais en fait, pour lui, on doit pouvoir, il doit y avoir une harmonie, une grande symbiose, par exemple, entre les 10 commandements et les 10 paroles créatrices du monde, tu vois, qui explique comment est-ce que Dieu il se révèle à travers les lois de la nature. Et en fait, il peut pas y avoir, ça peut pas être en décalage, ça peut pas être
ça peut pas être quelque chose qui est deux choses différentes. Mais en fait, d'une certaine manière, c'est clairement oui. Et donc, c'est pour ça l'idée, c'est de savoir, en fait, c'est comme l'histoire de l'imagerie du cerveau. Et en fait, tu vois, c'est de comprendre, en fait, que, et donc, il doit y avoir une relation quand même très forte entre les deux. Et on doit retrouver des équivalences, tu vois, voilà, voilà. Ça veut dire que, tu vois, c'est pour ça que le Rambam, il interprète les lois de la nature pour interpréter si tu veux, Mais, la volonté. Ah, vas-y. mais la création la création du monde, Ouais. c'est un peu la création de l'homme corporel. Et les 10 paroles, ensuite, c'est la création du psychisme, de non palpable. Et ça fait l'ensemble. Il faut associer les deux pour que cela marche. On peut pas faire la création du monde et vivre comme des animaux, et on peut pas simplement être spirituel et oublier qu'il y a la création du monde. Ouais, non, c'est ça. Mais il faut comprendre en quoi ça fait sens. Ça veut dire, ce qui fait qu'en fait, ça peut faire sens, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est parce qu'en réalité, c'est une seule réalité. Ça veut dire, Bien si on. sûr, c'est une seule réalité, c'est ça. Il Mais faut pouvoir unir ces deux choses qui n'en fassent qu'une seule, comme du pain, comme le Shabbat, comme on fait le pain du Shabbat, quand on moule, et ça fait un pain, voilà. ah, t'as bien compris. C'est ça le judaïsme, c'est ça la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle est liée sur l'action énormément, sur la halakha, sur voilà, que les filines, c'est comme à chaque fois, on dit la même chose. Tu vois, c'est une certaine forme. Le kasher, ce qui est kasher, c'est très spécifique. Ce qui n'est pas kasher, le Shabbat, c'est Et le fait de taper sur le pain, pour moi, c'est très suggestif. Hein. C'est vraiment quelque chose. C'est l'impression d'être un film de Bénure où ils sont en train de taper sur les corps pour le faire avancer, quoi. Comme je l'ai dit souvent cet exemple. Moi, cet exemple m'a frappé. C'est un frappé, si on veut. Et frapper le pain, et frapper les corps. C'est en fin de compte, où est-ce qu'elle est l'amalgame? Où est-ce qu'elle est l'unité, là, quand on frappe pour pouvoir avancer? ah, moi, je pensais comme ça. Peut-être qu'il y avait, je sais pas, peut-être. La Gemara, elle dit ça. Elle dit que Hachem, le soleil, pour qu'il avance, il faut qu'il soit frappé par des fouets. On est obligé même de lui envoyer des flèches, etc., pour qu'il sorte. Hmm. Parce qu'il ne veut pas sortir le matin, etc., que c'est toute une, il y a un mirage comme ça, très, ça veut dire très, ouais, ou en fait, même ça veut dire le soleil aussi, il a besoin d'être frappé pour tourner, quoi, pour avancer, quoi, pour sortir. D'ailleurs, les Grecs, dans leur déicité, ils ont toujours des flèches. Les dieux, leurs dieux, c'est vraiment des flèches. Ils ont tous des flèches, que ce soit Apollon, que ce soit Diane, que ce soit machin. C'est tout. Ouais, oui, non, c'est sûr qu'il envoie des flèches, ouais. La foudre. Il y a toujours des trucs. Donc, on a l'impression qu'il y a deux choses différentes. Je sais pas, Qu'est-ce qui fait encore? ouais, je sais pas, non, c'est quoi, je sais pas, c'est ça. Je sais pas, non, ouais, ça, j'en sais rien, c'est possible. Je sais pas. Alors, en fait, l'idée, c'est que voilà, ce que je veux dire, ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire d'une manière générale, ça veut dire en fait que le Midrash et la Gemara, etc., ils essaient de retrouver une corrélation entre ce qui se passe dans le monde de l'homme, de l'humain, et ce qui se passe dans le monde de la physique et de l'astronomie, etc. Et tu vois, parce qu'en fait, il doit y avoir un lien. Ça peut pas être quelque chose, en fait, voilà, qui est complètement, ça veut dire, voilà, que deux réalités en fait, qui ne sont pas, en fait, voilà, qui n'ont aucune coïncidence. Tu vois, parce que ça voudrait dire, sinon, que le bien et le mal, c'est vraiment subjectif, etc. Alors que dans la Torah, tu vois, dans la Torah, comme on considère que le bien et le mal, c'est transcendant, ça veut dire, c'est la parole de Dieu qui a dit ça c'est bien, ça c'est mal. Ça veut dire, hein, ça doit être nécessairement quelque chose qui est lié à l'essence même de l'existence du monde. Est-ce Et, que, est-ce qu'on peut arriver à une situation de telle sorte qu'on ne peut pas discerner où est le bien, où est le mal? aujourd'hui, c'est-à-dire les goïms, c'est clair qu'ils ne savent pas discerner où est-ce qu'il y a le bien et le mal, hein, c'est pour ça qu'ils sont complètement perdus. Mais ça veut dire, ça veut dire, Ah, mais je parle pas de, je parle de. non, c'est parce qu'au niveau, c'est sûr que l'idée en principal, ça serait de dire, c'est ce que Maïmonide dit, c'est parce qu'il y a l'arbre du bien, il y a la connaissance du bien et du mal, et il y a la connaissance du vrai et du faux, c'est ce que lui il appelle, tu vois, et que donc l'idée c'est d'arriver, si tu veux, le degré ultime, ça serait de comprendre en fait que le vrai et le faux, c'est la même chose que le bien et le mal. Ça veut dire que en fait, le mal c'est mauvais parce que c'est faux, et le bien c'est bien parce Et que le mal, ça peut être vrai aussi. ah, ok, salut, ok, ça, Pour savoir pourquoi. Pour moi, il y a le vrai qui est horrible. oui, mais peut-être, mais ça veut dire, ok, ok, mais ça veut dire au niveau, comment dire, au niveau de la, comment, je sais pas comment expliquer. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Au niveau, c'est-à-dire, voilà, de la connaissance, ça voudrait dire ça voudrait dire, Bien sûr, j'ai compris. voilà, comprendre, ça veut dire arriver à comprendre
que le vrai, le faux et le bien et le mal, c'est la même chose. C'est vraiment arriver à réunifier la vérité en fait morale de l'homme et la réalité physique de l'univers. Et d'après le judaïsme, si tu veux, d'après la Torah, ça veut dire on est nécessairement obligé de penser que c'est vrai, que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une unité quelque part, bien que ça paraît, bien qu'on comprend bien que tu vois, c'est-à-dire encore une fois, on n'est pas en train de dire ah on va. Donc l'idée c'est que en fait on a ces deux visions en fait, et on voit bien que Maïmonide dans le Guide des Égarés c'est ça son problème, on a une vision scientifique du monde et c'est comme la Torah pour lui, elle peut pas en fait dicter une vision scientifique du monde en disant ah, voilà, par exemple quand il donne l'exemple on dit qu'Hachem il renouvelle à chaque instant le monde, le Massé Bereshit. Donc, lui, il dit que c'est impossible. Donc, dans l'islam, il y avait beaucoup de penseurs de l'islam qui pensaient qu'il fallait prendre ça au mot et qu'il y avait bâti toute une philosophie, toute une physique par rapport à ça. Dans le sens où, tu vois, ça voulait dire que, en réalité, ce qui se passe à un moment A ne va pas nécessairement entraîner ce qui va se passer à un moment B. Et ça voudrait dire, en fait, tu vois, qu'il faudrait toujours, si tu veux, ça serait une physique où il n'y a pas de relation causale. Tu vois, Maïmonide, il en parle dans le Guide des Égarés. C'était un grand mouvement dans l'islam. C'est-à-dire, puisque Dieu il recrée le monde de zéro à chaque instant, on ne peut pas en fait envisager une causalité, comment dire, physique, tu vois, les mouvements, ils se conservent, tu vois, les principes, tu vois, fondamentaux de la physique moderne. C'est-à-dire, pour eux, c'était quelque chose qui était inacceptable parce que si Dieu recrée le monde à chaque instant, alors on peut pas envisager une physique qui soit basée sur ça. Et donc, et Maïmonide, tu vois, ça veut dire, lui, il dit, voilà, lui, dans le Guide des Égarés, il contredit ça. C'est-à-dire, il dit, en fait, on ne peut pas utiliser des concepts. Ça veut dire, il a un problème. Ça veut dire, il ne dit pas simplement, non, mais c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est comme si tu veux, quand il dit, ah oui, c'est une vérité spirituelle, c'est pas une réalité, c'est pas la vérité spirituelle, c'est pas une réalité physique. Tu vois, ça veut dire, ça, c'est la version, en fait, tu vois, c'est la réponse facile que le Maharal, au début, il avait commencé à dire quand il avait parlé sur les tremblements de terre et sur ce que l'Agma a dit sur les arcs-en-ciel, etc. Mais en réalité, la raison pour laquelle si le Maharal il ne s'arrête pas à ça et l'Agma elle parle de science et tout ça, etc., c'est comme Maïmonide, c'est parce que si on dit ça, si on pousse cette idée de Kant, tu vois, de dire il y a une réalité spirituelle et une réalité physique qui ne correspondent pas et qui n'ont rien à voir, en réalité, tu vois, ça veut dire le bien et le mal, c'est subjectif. Tu vois, ça revient à dire ça, puisque c'est une lecture du monde. C'est comme on pense aujourd'hui, si tu veux, c'est de dire, il y a une réalité objective de l'univers qui, elle, n'a aucune morale. Et en fait, après ça, les morales que tu veux te donner, que ce soit LFI, que ce soit l'islam, que ce soit, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, c'est des créations humaines. Et on sent, tu vois, c'est des valeurs qui valent ce qu'elles valent, elles n'ont pas de valeur transcendante. Donc on est obligé, tu vois, si tu veux, c'est ça l'histoire que Maïmonide veut dire, on est obligé, en fait, si tu veux, de vivre exactement comme avec l'histoire des neurosciences, si tu veux, et de la psychiatrie, c'est-à-dire on est obligé de vivre avec ces deux pôles, si tu veux, ces deux regards, en les considérant comme une manière d'un côté séparé, c'est-à-dire si quelqu'un il essayerait de faire la psychiatrie avec des neurosciences, en fait, il va se tromper, s'il va commencer à dire non, mais ce que vous voyez, en fait, c'est psychiatriquement, ça s'exprime différemment, donc ça veut dire autre chose. Donc, si quelqu'un il essaie d'interpréter, si tu veux, les neurosciences par la psychiatrie, en fait, il va se tromper. Si quelqu'un il essaie d'interpréter la psychiatrie par des neurosciences, il va aussi se tromper. Tout en ça, donc ça veut dire, on sait qu'en réalité, ces deux aspects de la réalité qui doivent avoir une logique interne et une cohérence interne, qui ne doivent pas, tu vois, nécessairement, ce qu'on veut dire, rendre des comptes l'une à l'autre. Si on commence à faire ça, en réalité, on risque de se tromper dans les deux disciplines. Mais malgré tout ça, on sait qu'en réalité, c'est un regard, c'est un regard d'une même réalité, quoi. Et si tu veux, et c'est bizarre, tu vois, c'est-à-dire, mais l'idée, c'est que c'est comme ça que le judaïsme, tu vois, qui doit travailler, c'est comme ça que c'est ce que Maïmonide dit, ça veut dire, il ne faut pas essayer d'interpréter la science par rapport à ce que la Torah nous dit, il ne faut pas essayer d'interpréter la Torah par rapport à ce que la science nous dit, mais en fait, il faut comprendre que ces deux aspects d'une réalité, qui est absolue, mais qui malgré tout, en fait, si tu veux, sont la même, ne peuvent qu'être un, tu vois, ne peuvent être en réalité qu'une seule chose, l'un étant l'habit de l'autre, tu vois, comme tu vois. Donc, il y a ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a un décalage entre les deux. Mais comme je vous donnais l'exemple, tu vois, des neurosciences avec la psychiatrie, c'est-à-dire, en général, on va retrouver des coïncidences, mais on va trouver aussi des exceptions ou si tu veux, qui montrent qu'en fait, même s'il y a des coïncidences, c'est pas en fait deux lignes
comment dire, confondu, et tu vois, etc. Mais l'idée, c'est de comprendre, en fait, tu vois, voilà, l'unité qu'il y aurait même dans ces décalages, quoi. Puisque le corps et l'âme, c'est pour ça que le Zohar, etc., et à part ça, Maïmonide, etc. aussi, si tu veux, pour eux, ça veut dire qu'ils donnent l'exemple du corps et l'âme pour comprendre le rapport qu'il y aurait entre une vérité spirituelle de l'univers et, en fait, sa manifestation physique. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est en même temps, on voit bien que l'un ne peut pas exister sans l'autre, l'un n'est que la vie de l'autre, mais en réalité, en fait, l'âme, elle a une partie, si tu veux, corporelle en elle. Ça veut dire les pieds et les mains et les jambes et tout ça, les membres, ils sont pas. Ça veut dire une âme, elle ne pourrait pas exister sans avoir en fait une relation aux pieds, aux mains, aux bras, aux jambes, etc. Et, tu vois, donc, comme tu as dit toi-même, ça veut dire l'idée exacte de toute la Torah, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que la Torah elle est basée beaucoup sur l'action, beaucoup plus que sur la philosophie, et des actions qui sont toujours limitées dans l'espace et dans le temps, avec des limites très précises. Parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est de faire coïncider une réalité, en fait, si tu veux, objective, scientifique, si tu vois, physique, avec une réalité spirituelle qui est, tu vois voilà, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, tu vois. Et bref, tu vois, mais tout ça, c'est pour faire. J'avais parlé de ça la semaine dernière, tu vois. C'est ça, si tu veux, voilà, l'idée. Et en fait, la Gemara, elle essaye de. Donc, dans ces passages-là de la Gemara, quand elle parle du Rakia et tout ça, et en fait, c'est des essais de la Gemara de retrouver tu vois, de retrouver un lien, en fait, entre une interprétation, si tu veux, scientifique du monde et une interprétation, on va dire, spirituelle du monde. Et tu vois, c'est ce qu'il avait expliqué tu vois, dans le chapitre précédent quand il parlait de l'espace, du Galgal, etc. Maintenant, ici, c'est sûr que c'est beaucoup plus, tu vois, c'est comme il dit, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bon, l'histoire de la chaleur de l'eau, qui en fait, évidemment, c'est parce que ça veut dire, c'est parce que c'est un thermique, c'est comment on appelle ça, il y a un mot, on sait que c'est un truc j'ai oublié le mot en français. C'est pas un régulateur thermique, c'est un truc. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, c'est parce que l'eau, elle prend beaucoup de temps à chauffer, à absorber la chaleur. Ah, oui. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est une batterie thermique ou un réservoir thermique. Ouais, c'est ça. Un Donc truc. elle reste chaude alors que. Ouais, c'est ça, puisque la froid, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que le froid qu'il y a la nuit, en fait, elle emmagasine, ça prend du temps pour qu'elle l'emmagasine. Et donc, après ça, une fois que c'est le jour, elle est froide. Et en fait, c'est toujours, elle a un temps de retard, quoi. Complètement. Elle réagit, c'est un truc. C'est pas parce qu'en fait, le soleil. Mais bon, c'est-à-dire, voilà, si on commence par là, on peut dire peut-être que oui, on peut dire que. Le problème, c'est que quand tu lis Bereshit, c'est très cohérent avec ce qu'on sait de l'astrophysique globalement aujourd'hui, quoi, enfin, du mouvement des planètes et tout ça. Par contre, quand tu lis la Gemara là, c'est vrai que ça paraît pas très. Ça paraît pas en phase avec. Alors que bon, parce qu'au-dessus et au-dessous, c'est très difficile à définir. C'est gênant, c'est qu'en fait, on trouve que l'explication de la Gemara, elle s'éloigne de la réalité, alors que si tu prenais simplement Bereshit en le lisant, tu dis, ouais, c'est très cohérent, quoi. Ouais, je comprends. Le problème, c'est que c'est un vrai problème pour le Maharal, parce que lui, tout ce qu'il dit, c'est que les Chachamim ont raison de toute façon. Et là, donc, il est obligé de faire tenir la raison des Chachamim, il est obligé de se tordre un peu, là, parce que c'est ce qu'il fait, là, pour essayer que ça soit cohérent, quoi. Mais non, c'est sûr. Mais je dis, si tu regardes le paragraphe de la semaine dernière, tu vas voir, c'est encore plus rigolo. Mais non, je comprends, c'est sûr que tu as raison. C'est ça. Et déjà, tu comprends, c'est vrai que le concept de Rakia, il est hyper, tu vois, ça veut dire, si tu veux, le concept de Rakia, tu vois, qui est, en fait, il est pour ici dans la Gemara, tu vois, en fait, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est un grand sujet de la Gemara en ce qui concerne la Kabbalah, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, quand on dit, tu vois, quand la Gemara elle introduit l'histoire des quatre qui sont entrés dans le Pardes, tu vois qu'en réalité, tout le problème qu'ils ont, c'est de comprendre c'est quoi le Rakia. C'est ça tu vois, c'est ça le point de, tu vois, d'achoppement, c'est est-ce que le Rakia allait exister avant la création du monde ou pas? Est-ce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, donc ça veut dire le concept même de Rakia, on a l'impression qu'il est vraiment, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est en même temps hyper central, en même temps, tu vois, hyper pas clair, tu vois, hyper. Ouais, c'est très difficile à tu vois, c'est-à-dire, si tu veux vraiment, ça veut dire, si tu veux vraiment on va dire, expliquer le passage du Rakia, on va dire, à mon avis, tu vois, ça veut dire de la manière la plus, ça veut dire en étant le plus proche du sens sidéral, ça veut dire le Rakia, ça serait en fait le point d'ébullition de l'eau, tu vois. Tu vois, c'est ça ce qui sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas. En fait, c'est qu'il Moi, je vois ça comme l'atmosphère, enfin, comme
la couche atmosphérique qui fait la différence entre nous et l'espace. Sur la Lune, il n'y a pas de lumière. La lumière ne se diffuse pas de la même manière. Toute cette partie enfin, la couche, l'atmosphère, quoi, ce qu'on appelle l'atmosphère, c'est ça qui fait que le Soleil se diffuse et tout ça, et que la vie est possible. S'il n'y a pas d'atmosphère, la vie, c'est quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Moi, j'ai toujours pensé que le Rakiar, c'était l'atmosphère. Et ça sépare bien l'espace de la Terre, c'est-à-dire que où tu es sur Terre, ou tu es dans l'espace. Donc, tu es simplement les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est la Terre, et les eaux d'en haut, c'est l'espace. Pour moi, la différence, c'était… C'est parce que toi, ça veut dire, si tu expliques comme ça, est-ce qu'il y a de l'eau au-dessus du Rakiar? Parce que le verset dit… C'est pas de l'eau. En fait, c'est pas d'eau. L'eau, ce qu'il y a au-dessus du Rakiar, c'est le ciel, mais noir, quoi. Comme quand tu es dans l'espace, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas dans le noir. Mais c'est-à-dire, ce que je veux savoir simplement, est-ce qu'il y a de l'hydrogène dans l'espace? Est-ce qu'il y a de l'hydrogène dans l'espace? C'est ça ce que je demande. Si oui, alors tu as raison, ça peut être possible. Mais l'hydrogène dans l'espace, par définition, c'est vide. C'est ça, tu ne devrais pas y avoir. C'est ça, le problème, c'est comment tu vas trouver de l'eau au-dessus du Rakiar, puisque moi j'entendais le mot parce qu'il y a Shamaïm, c'est le ciel. Et tu peux dire aussi Shamaïm. Dans le ciel, il y a de l'eau. Le ciel qu'on a, nous, dans l'atmosphère, par définition, il est humide. Enfin, il y a une certaine hygrométrie dans l'atmosphère. Mais pour moi, l'autre Shamaïm dont il parlait, les Maïm du dessus, c'était l'espace, où il n'y a pas d'eau physiquement, quoi, mais où il y a tout le reste de l'univers, quoi. Mais bon, il y a sûrement de l'hydrogène, il y a tout ce que tu veux dans le reste de l'univers. Je pense qu'il y a toutes les particules, enfin, toutes les molécules existent là-bas. On pourrait même dire que ça serait l'eau, ça serait vraiment de l'hydrogène. C'est-à-dire, en fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, puisqu'avant ça, le Maral, il a expliqué, parce qu'en fait, si tu veux, à leur époque, tu vois, eux, si tu veux, ça c'est dans la fin du passage précédent, c'est comme eux, ils comprenaient, eux, ils ne pensaient pas que la Terre, elle tournait. Donc, peut-être à part sur elle-même, oui, peut-être, mais pas, en tous les cas, ça veut dire autour du Soleil. Donc, pour eux, si tu veux, ils sont complètement, si tu veux, on est quand même après Galilée. Galilée, c'est pas… Mais j'en sais rien, en tout cas, quand tu regardes le Maral, tu as l'impression que lui, il n'avait pas qu'il avait… Mais je trouve ça très bizarre, parce que j'ai l'impression que Galilée, c'est avant, moi. Mais bon. C'est peut-être raison, mais je te dis, il n'a pas catché. Hein, de toute façon, tu n'as qu'à Google. Regarde, parce que tu vois, si tu veux, c'est Google Galilée, Google Maral, et ouais, c'est vrai. Mais parce que tu vois, moi, j'ai l'impression, dans le chapitre précédent, moi, j'avais réussi à comprendre ce qu'il voulait dire, que si on pensait… Galilée, il est né en 1564 et il est décédé en 1642. Voilà, et le Maral, c'est quoi? D'accord. Maral de Prague. C'est différent, hein? Non? Maral de Prague. Allez, on va voir ce qu'ils vont dire Google. Hein? 1609, date du décès, 1609. Ok. 1520, 1609. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est vraiment à l'époque de Galilée, et sûrement à cette époque-là, les théories de Galilée n'étaient pas acceptées encore. C'est ça, moi, j'étais étonné. Moi, je me suis dit, quoi, il avait pas. Parce que, tu vois, dans le passage, tu vois, c'est évident dans le passage d'avant, parce que dans le passage d'avant, il essaie d'expliquer, en fait. Parce qu'il s'étonne, si tu veux, je vais t'expliquer l'histoire, parce que, tu vois, c'est un peu lié, tu vois, ça veut dire, l'histoire de c'est quoi le Galgal, tu vois, parce que le Galgal, ce qu'eux, ils expliquaient, eux, ils comprenaient le Galgal, que c'était en fait les planètes. J'ai entendu le passage avec Mar juste avant dans le Psachim, qui est le chapitre d'avant, mais c'est-à-dire, eux, ils pensaient que le Galgal, et même Maïmonide et tout ça, ils pensaient que les planètes, elles étaient fixes dans l'espace, tu vois, c'est que l'espace était comme une sorte c'était comme une, mais c'est pour ça, parce que c'est bien d'expliquer que ça pourrait être appelé de l'eau. Parce que eux, ils expliquaient, tu vois, en fait, l'idée, c'est que le Galgal, les planètes, elles sont dans le Galgal. Si on dit que les planètes, elles sont fixes dans le Galgal, ça veut dire que les planètes, elles sont fixes dans l'espace, et l'espace, il tourne. Tu vois, et l'espace, c'est vrai que ça s'appelle Galgal. C'est comme une roue dans laquelle, tu vois, tous les espaces, toutes les planètes, elles sont attachées, et cette roue, elle tourne, et elle fait tourner les planètes, tu vois. Et l'idée, tu vois, c'est que les sages de la Gemara, eux, ils pensaient que, contrairement aux sages des nations, que la force motrice des planètes, elle vient pas d'une roue, c'est les planètes qui bougent. Par contre, le Galgal, il est fixe,
Et le Maharal, pour essayer de comprendre un petit peu, il dit les planètes, le Galgal, même quand les sages disent que le Galgal est fixe, c'est-à-dire que la force motrice qui ferait tourner le Galgal, c'est, si tu veux, c'est les planètes. Et la raison pour laquelle, tu vois, il est obligé de dire, en fait, que même selon les sages du Talmud, si tu veux, c'est le Galgal, parce que dans le Talmud lui-même, il y a marqué simplement, c'est les planètes qui tournent et le Galgal est fixe. Bah, ça ressemble à la réalité, ça. Ça ressemble à la réalité. Mais lui, en fait, si tu veux, pour le Maharal, tu vois, ça veut dire. Donc, mais si tu veux, les prêtres catholiques de cette époque, eux, ils pensaient que c'était une absurdité. Tu vois, pour eux, tu vois, ça veut dire que c'était évident que tu vois que c'était pas comme ça, que c'est le Galgal qui tourne et les planètes, etc. Donc, le Maharal, il essaye de défendre. C'est pour ça que j'habite la semaine dernière, tu as quand même écouté le truc du verre. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, donc le Maharal, il dit, oui, en fait, non. Ok, les sages ils disent que la force motrice, elle vient des planètes et tout ça, etc. Mais c'est sûr qu'ils font aussi bouger le Galgal. Parce que pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit en fait, parce qu'une des questions qu'ils demandent les prêtres catholiques, ils disent oui, mais si les planètes elles bougent par leur propre force motrice, donc en fait, si tu veux, on ne devrait pas toujours voir les mêmes constellations aux mêmes endroits, tu vois, puisque chaque planète, elle devrait avoir, tu vois, si tu veux, sa rapidité, son machin, et pourquoi est-ce qu'elle reste en formation? Tu vois, pourquoi est-ce qu'elle reste, tu vois, complètement dans leur truc? Donc, et sur ça, le Maharal, il répond non. Il dit, en fait, les sages, ils sont d'accord qu'il y a, en fait, le Galgal, il existe. Simplement, le Galgal, il est poussé par la force motrice des planètes. Mais le Galgal, c'est une sorte de, si tu veux, de meuble, tu vois, je sais pas, de boue, quoi, on va dire, tu vois, qui fixe les planètes dans un certain ordre et qui fait que les énergies produites par les planètes, elles sont, en fait, si tu veux, transmises les unes aux autres, ce qui fait qu'elles sont toujours à la même rapidité et que la rapidité, elle est constante, elle est constante, elle est en bas de leur orbite et tout ça, etc. Et tu vois, et ça veut dire, cette histoire-là tu vois, ce que tu vois dans le passage d'avant, c'est de dire, oui, en fait, les planètes, pourquoi les planètes, elles gardent leur même formation? Si tu veux, la question, elle se pose, c'est bizarre si tu n'as pas compris que la Terre, elle tourne, tu comprends? Si tu comprends que la Terre, elle tourne, c'est normal que les planètes, elles gardent la formation, puisque c'est la Terre qui tourne, c'est pas les planètes qui tournent. Et tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, le fait que le Maharal est obligé d'arriver à ce truc-là, de dire, c'est ce que moi, je veux là par rapport, si tu veux, à notre chapitre, c'est parce que là, que le Maharal, il savait pas que la Terre, elle tournait autour du Soleil, ça veut dire, ça, il savait pas, tu vois, clairement. Et ça veut dire que, je pense qu'il savait déjà depuis l'Antiquité que la Terre tourne d'elle-même, ça, je pense, tu vois, comme ça. Je pense qu'ils avaient compris, je suis même pas sûr, au fond. Mais ça veut dire qu'en tout cas, qu'elle tourne autour du Soleil. Non, ce qui paraît de ce qu'il est en train de dire, il n'en a pas l'impression. Sinon, il ne dirait pas que le Soleil, il change de place. C'est pas, non, ça peut vouloir dire ce qu'il dit ici, parce qu'il dit quand même, si tu vas dans le passage que tu as vu, il dit, oui, on voit qu'il y a différents horizons et on voit que le Soleil ne se couche pas partout au même moment. Ouais, c'est vrai. Et ça, déjà, mais c'est vrai que la Gemara aussi, elle dit ça. Donc, ça veut dire, tu vois, comment tu veux comprendre ça, tu vois, c'est ce qui, donc, a priori, ils ont compris ça. Ils avaient compris que la Terre, elle tourne autour d'elle-même, mais ils n'avaient pas compris qu'elle tourne autour du Soleil, tu vois. Et ça veut dire pour eux, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est ça, à mon avis, c'était ça l'état de la connaissance, et du Maharal et de la Gemara, tu vois. A priori, si on ne veut pas. Selon c'est possible que dans la Gemara, non, tu vois, il faut voir, parce que la Gemara, mais ça veut dire, le Maharal, lui, c'est clair que lui, il pensait que c'était une évidence, et les prêtres catholiques avec lesquels il discute, c'était clair et évident que le Soleil, la Terre ne tourne autour de rien du tout, quoi, pas autour d'elle-même. Voilà, donc Galilée, c'est vrai que c'est un contemporain, mais à mon avis, voilà, quoi, il était en taule à ce moment-là, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et puis je pense que le temps que même si en Italie, à un moment, ils ont été d'accord, donc ça arrive jusqu'à Prague, ça dure encore une bonne 50aine d'années. tu vois, mais voilà, quoi, j'en sais rien, tu vois, je sais pas l'histoire de quand est-ce que la théorie de Galilée, elle a été acceptée comme étant, tu vois, comme étant, ça devait être, en tout cas, le Maharal, c'est sûr qu'il a pour lui, et c'est des tracts, ça veut dire, et les prêtres catholiques avec qui ils discutent, pour eux, ce serait impossible de penser comme ça, d'où leur histoire du Galgal, qui est un truc, tu vois, lui, il est obligé de dire que oui, même si on la Gemara, ça conserve la place des planètes à leur place, c'est pour ça qu'elles bougent pas, etc., etc. Mais tu vois, ça c'est pour te dire, tu vois, ça c'est ça, mais ce que je veux, voilà, ok, bon, bref, tu vois, mais c'est vrai que dans la Gemara, par contre, tu n'es pas sûr, mais je veux dire, voilà, ici, comme il dit que, en fait, ça se bouge à différents horizons, et ça, dans la Gemara, il le savait déjà, puisque la Gemara le dit plein de fois que le Shabbat finit par à la même heure, même en Israël, tu vois, à Tzipori ou à truc. Ça veut dire, de toute façon, il suffit d'être sur une montagne ou sur une vallée déjà pour voir que, tu vois, le soleil ne se couche pas à la même heure. Et donc, ouais, alors peut-être c'est pour ça, parce que c'est pas évident qu'ils avaient compris que ça tourne autour d'elle-même, je sais pas. Ouais, mais c'est clair, tu vois, mais ouais. Enfin bref, tu vois, donc pour revenir à cette histoire-là, pour revenir à cette histoire-là, c'est ce que la Gemara essaie de faire, c'est de trouver une correspondance. Donc, maintenant, cette histoire du Raki, encore une fois, est hyper, tu vois, ça veut dire, c'est pas clair qu'est-ce que c'est.
Donc lui, il peut dire, est-ce que c'est proche du monde, séparé du monde? Honnêtement, tu vois, tu vois, c'est très difficile de, tu vois, tu vois, tu vois, c'est parce que lui il veut dire que c'est séparé du monde, pas séparé du monde, et que, tu vois, comme si le soleil va au-dessus du Galgal ou pas au-dessus du Galgal. Tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois, c'est parce que je sais pas exactement, tu vois, tu vois, c'est compliqué, tu vois, Ouais, il dit que le soleil il passe en dessous du rakia dans la journée et au-dessus la nuit. c'est la Donc, discussion, c'est-à-dire les sages d'Israël, ils pensent ça. ouais, Ouais. il C'est ça qui pénètre. est invisible. C'est-à-dire que le soleil il pénètre bien le jour et que la nuit il pénètre pas. Mais il est toujours là, mais il pénètre pas. Ouais, C'est parce le que le problème. Rakia ne sait pas. Alors, tu vois, est-ce que tu vois, après, voilà. Alors qu'en Est-ce que, fait, il est toujours là, mais juste derrière la tête. oui, c'est ça, c'est pour ça, on peut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, comme tu sais Enfin, pas. bon, après, la réalité physique qu'ils décrivent, elle est vraie. Il y a le jour et la nuit. Il y a bien un moment où on voit le soleil et on ne le voit pas. Donc, si on ne le voit pas, c'est qu'il pénètre pas. Pourquoi il pénètre pas, c'est un autre problème, effectivement. Mais, Ouais, tu vois, c'est pour ça qu'il répond. Comme on ne sait pas c'est quoi le Rakia, ouais. c'est une séparation, tu vois, entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, on ne sait pas ce que ça veut dire, tu vois, mais c'est pour ça, tu vois, moi, j'avais l'impression, tu vois, c'est quand tu étudies, tu vois, là, parce que moi, tu vois, tu vois, si tu veux, j'ai beaucoup, si tu vois, si tu regardes dans les cours là, que je fais pour les filles, tu vois, là-bas, il y a plein de, tu vois, il y a à peu près une dizaine de cours à peu près sur c'est quoi le rakia. Parce que tu vois, parce que Maïmonide, tu vois, il a été, c'est-à-dire comme nous on fait sur la création du monde, etc. Et en fait, tu vois, c'est parce que c'est un sujet gigantesque, en fait, et dans la Gemara, et si tu veux, et même dans le guide des égarés, et si tu veux, tu vois, tu vois, si tu vois, c'est un gros sujet, quoi, grosso modo. Tu vois, et tu vois, moi, j'avais l'impression, à part que moi, j'ai l'impression que Maïmonide, dans le guide des égarés, moi, vraiment, mon idée à moi, c'est que vraiment, lui, il pense que c'est le point d'ébullition de l'eau. Ça a l'air d'être, tu vois, que ça serait comme si, tu vois, il y a que, ça veut dire que c'est la transformation de l'état liquide à l'état gazeux, ça serait ça, là, il y a quelque chose, tu vois, pour lui, ça veut dire, dans cette énergie-là, pour lui, il pense qu'il y a quelque chose. Tu vois, c'est jusqu'à maintenant, honnêtement, tu vois, bref, tu vois, jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement définir le point d'ébullition. C'est-à-dire que ça veut dire le point d'ébullition, c'est le point d'évaporation de l'eau, on va dire, pas d'ébullition, en fait, le mot choisi, d'évaporation de l'eau. En fait, il a plein de variantes si tu regardes au niveau scientifique. Ça Ça veut dépend de la dire, pression atmosphérique. ouais, là, ça dépend de ça et plein d'autres choses encore. À de l'altitude et En fait, tu ouais. vois, j'ai vu que jusqu'à maintenant, c'est pas du tout. C'est la personne qui vraiment on arrive à faire. Normalement, si c'est 100 degrés au niveau enfin 100 degrés Celsius au niveau de la mer. Au niveau Après, de si tu montes ou tu descends, ça varie. Mais alors, je ne sais pas avec une marge d'erreur, je ne la connais pas la marge d'erreur, mais ce n'est pas énorme, hein, mais ça varie en fonction de la pression atmosphérique et de l'altitude. Ouais, je sais pas, il y a plein de variantes en fait. Il y a plein de variantes. Ouais, j'ai vu, il y a plein de- Mais tu vois, mais ça veut dire, ok, mais en tous les cas, j'ai l'impression que Maïmonide, lui pense que c'est ça en fait le rakia. Parce que tu vois, que ça serait un truc, tu vois, où les choses elles se transforment, tu vois, quelque chose comme ça. Et je sais pas, moi j'avais l'impression plus, tu vois, on a l'impression, tu vois, que le rakia, c'est là où c'est justement l'idée là où le spirituel et le matériel, tu vois, ils communiquent, tu vois, un truc comme ça, où il y a un point, tu vois, et tu comprends que si tu veux, bref, je veux dire, tu vois, ça veut dire, si tu veux, tu vois, ça veut dire, si tu veux, je peux te montrer l'Agmara, tu vois, ça veut dire, quand l'Agmara introduit l'histoire justement du Pardès, tu vois bien que c'est tout lié sur le Rakia, tu vois, c'est parce que, tu vois, d'abord, tu vois, c'est, dans 2 secondes, euh, tu vois, par exemple, tu vois, Rabbi Akiva, il dit, par exemple, quand il rentre dans le Pardès, il dit, ne dites pas Maïm, Maïm, tu vois, ça veut dire l'eau d'en haut, il y a l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Parce qu'il y a marqué, celui qui dit du mensonge ne peut pas résider devant moi. Et tu vois, et tu vois, et même avant ça, l'Agma, quand elle explique, elle dit que Ben Azaï, il disait, je sais pas, il y a Rabbi Yoshua, il est venu, il a vu, il s'est pas levé. Il lui a dit pourquoi? Il a dit parce que j'étais en train de regarder c'est quoi la séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et je sais que que c'est 3 doigts. Il amène inversé. L'autre, il lui dit non, mais ça c'est au moment de la création du monde. Après la création du monde, tu vois, toute une histoire. Mais on voit bien que tous les sujets de comprendre c'est quoi le Pardès, en réalité, c'est de comprendre le Rakia, quoi. C'est de comprendre, comme je te dis, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire ce point. On a l'impression que dans le Talmud, moi, mon impression, le Rakia, c'est le point de jonction. Et en même temps,
de séparation qui est entre le monde spirituel et le monde matériel. Et comprendre ça, c'est rentrer dans le pardès, etc. Et on peut devenir fou, on peut mourir, ça veut dire rentrer en paix, sortir en paix, on peut devenir apikoros, tu vois, ça veut dire, parce que en essayant de comprendre c'est quoi ce point, tu vois, et on voit bien que c'est ça l'idée, tu vois, mais ici, tu vois, c'est pour ça, donc, si tu rajoutes, tu vois, parce que j'ai pas envie de refaire toute la Gemara là-bas, au début, je me dis, on va amener la Gemara là-bas, mais je me dis, tu vois, c'est pas la peine de refaire tout ça, tu vois, la Gemara, elle est dans Chagiga 14b, 14a, 14b, tu vois. Et, tu vois, je me dis, ça fait trop hors sujet tu vois, et Narmanide, tu vois, et Maïmonide aussi, tu vois, c'est-à-dire, Maïmonide, si tu veux savoir tout le passage sur lequel il est sur le Rakia, c'est le chapitre principal sur la création du monde. Si tu regardes là-bas, c'est dans la partie 2, le chapitre 30. Là-bas, tu vas voir en réalité que, si tu veux, pour lui, enfin, lui, il pense que dans la création du monde, si tu veux, il y a deux moments. C'est le moment de Bereshit, qui est en fait là où tout se passe, avant que ça soit décomposé en 6 jours. C'est comme si Bereshit bara Elohim et jamais arrêt. C'est comme s'il y avait un moment créateur où en fait où tout était déjà, si tu veux, en germe, mais les choses en fait elles se sont développées les unes par rapport aux autres, elles se définissent les unes par rapport aux autres à partir de ce moment-là. Et il dit qu'en fait ce mouvement en fait de séparation, de changement, qui aboutit finalement, tu vois, à la séparation de l'homme et de la femme. Pour lui, tu vois, c'est ça l'histoire de Zahar Nekriva aussi. En fait, ce mouvement de séparation, c'est le mouvement de la création du Rakia. Et pour lui, c'est ça le Rakia. C'est comme s'il y a Bereshit et Rakia, quoi. C'est comme si Bereshit, c'est un truc, c'est vraiment le starter, mais qu'à part le starter, il faut un truc, tu vois, qui fait que les choses, tu vois, elles s'interagissent, elles se développent, elles se définissent les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est le Rakia qui fait de ça marche bien avec ma façon enfin, avec la vision que j'avais du Rakia, moi. Si tu sais l'atmosphère, Bereshit, tu as l'explosion, c'est le Big Bang, tu as toutes les planètes qui se forment, mais la Terre devient la Terre et la vie peut se créer qu'à partir du moment où il y a une atmosphère qui se crée. Alors, pourquoi et comment il se crée l'atmosphère, c'est toute la question. Et je pense que l'atmosphère, lui, il est fils de la mer. C'est qu'il y ait de l'eau pour que ça s'évapore et que ça devienne. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça qui, effectivement, que l'atmosphère, il est créé à partir de l'eau. Et donc, c'est vrai, et que c'est ça qui va. Ouais, non, et c'est possible que l'eau, pour reprendre l'histoire, parce que quand tu parlais de l'eau, parce que la question que je te demande, c'est comment est-ce qu'il peut y avoir de l'eau au-dessus du Rakia, tu vois. Et c'est-à-dire, a priori, tu vois, ce qu'il faudrait dire, c'est que peut-être que l'eau, si on voit, en fait, comment il a décrit, tu vois, le Galgal comme étant une sorte de mer, mais c'est-à-dire, c'est possible que l'eau, quand on parle de Maïm, ça serait pas de l'hydrogène ou quelque chose comme ça serait simplement une sorte, tu vois, de surface meuble qui est, tu vois, peut-être aussi, mais ouais, je sais pas, moi, franchement, je sais pas, mais je sais qu'à chaque fois que j'avais des questions là-dessus, le fait que Rakia, ça a marché, mais bon, je m'en suis beaucoup moins intéressé à la question que toi, que ça marchait très bien avec l'atmosphère, enfin, ce point entre la Terre, si on veut, la Terre et l'espace, quoi. Enfin, la Terre et sa petite couche au-dessus, et l'espace. Et ça, c'est une vraie séparation, et c'est un. Ouais, non, c'est comme si, mais Maïmonide, il y pense, ils disent, mais son problème que lui, il a avec ça, c'est, en fait, c'est où est-ce qu'elle est l'eau au-dessus, puisqu'il y a marqué son avenir entre de l'eau au-dessus, de l'eau en dessous, et lui, il dit, mais il n'y a pas d'eau au-dessus, tu vois, ça veut dire, c'est ça son problème, c'est où est-ce qu'elle est l'eau au-dessus. Mais c'est vrai que, mais tu vois, c'est possible qu'on peut dire que voilà, en fait, Maïm, c'est comme une mer, tu vois, ça veut dire, c'est pas nécessairement une mer, tu vois, ça veut dire, une surface dans laquelle les planètes, elles évoluent, c'est comme un océan, tu vois, ça peut être ça ce que la Torah appelle Maïm. Tu vois, Maïm, ça peut être, tu vois, quelque chose où les choses, elles flottent, tu vois. Après, il y a un truc, c'est que pour l'instant, on considère que l'espace, c'est vide. C'est le vide de l'espace. Et plus ça va, plus il parle de la matière noire et qui composerait 99,9% de l'espace, qui serait quelque chose, mais qu'on ne sait pas juger, enfin, mais qui existerait, quoi. Et Maïm, ça ne va pas être la Torah. C'est le bon élève qui parle. Hein. Oui, non, c'est clair, encore une fois, c'est la même. Mais le Rakia et la Torah, le ciel et la terre, la Torah en haut, la Torah en bas. Voilà, c'est tout, l'unité est là. Oui, allez, au suivant. Oui, non, mais c'est clair. Il y a plus simple, après tu as les nuages et la terre. Hein. L'eau du haut et l'eau d'en bas, tu as les nuages, ils sont en haut. Il faut bien tromper un peu les gens, hein, avec les arbres et tout ça, le fruit, premier fruit, toutes ces histoires, ça, mais le simple, le plus simple, la base qu'il faut voir, c'est ça. Oui, c'est possible on va dire ça. C'est possible qu'il y a de l'eau au-dessus du Rakia, si on peut dire la Torah au-dessus du Rakia, la Torah en dessous. Je feuillette.
Ah, mais c'est possible. Ah ouais, dans tous les cas, nous, ça nous avance pas dans le biblique de comprendre ce que, tu vois, ce que lui, qu'est-ce qu'il voudrait dire, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, en tout cas, ce que je veux dire, tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que la Gemara, en tous les cas, elle voulait redonner, elle voulait donner elle voulait faire une corrélation entre une vérité a priori spirituelle et une vérité scientifique. Et pour eux, donc dans le mouvement du soleil, ils essayaient de voir quelque chose. Tu vois, ils essayaient de voir quelque chose, en fait, si tu veux, de spirituel. Tu vois, ça veut dire de dire. Et pour eux, donc maintenant, c'est de là où est-ce qu'ils voient la rakia. C'est là où est-ce qu'il y a. Tu vois, donc eux, ils mettent le rakia dans l'histoire. On peut dire, tu vois, c'est-à-dire. C'est vrai, ça veut dire, c'est ce que le Maral essaie de dire. Il essaie de dire, eux, ils voulaient dire ça, ils veulent dire, en fait, le soleil, il est séparé du monde. Le soleil, en fait, pendant la nuit, il est séparé du monde, il est séparé de nous, il est, tu vois, quelque chose comme ça. Alors que comme, tu vois, moi, ce que je verrais, ça veut dire, moi, ce que je vois comme point à côté de l'Agma, ça voudrait dire comme ça voudrait dire, les sages des nations, ils disent, en fait, la séparation du Rakia, elle permet au monde d'exister. Et s'il n'y avait pas, en fait, une sorte de protection envers le soleil, que ce serait ça, le Rakia, le monde ne pourrait pas exister. Donc, en fait, le Rakia, il est plus visible ou il est plus actif en réalité quand le soleil il est visible ou il est dans le monde. Lorsque c'est la nuit, lorsqu'on va dire le soleil il passe sous l'horizon, le Rakia, il devient, on va dire, ou bien inutile ou inexistant, quelque chose comme ça. Et ça c'est vrai quand tu parles de Mars. Mars, si tu t'es, il n'y a pas d'atmosphère, si tu restes sur la surface de Mars, tu crames en quelques secondes, quoi. Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il y a la nuit sur Mars ou s'il y a une face cachée de Mars, je ne sais pas comment ça tourne. Mais en tout cas, quand il y a le soleil, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ouais, non, mais c'est la couche d'ozone et tout ce machin-là. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, ouais, c'est ça, c'est comme si c'est une partie. Ouais, ok, donc ça c'est ce que les Chachamim du Umat Haolam ils disent, donc comme si le Rakia, pour eux, ça serait une réalité tangible. Ils voient le Rakia comme quelque chose qui est plus tangible. Alors que les Chachamim Israël, ils disent non, en fait, le Rakia, c'est quand le soleil il est invisible. On a l'impression que pour eux, en fait, une vision, on va dire, du Rakia comme étant, tu vois, plus spirituel, c'est-à-dire, voilà, le Rakia, il est là, ça veut dire, le Rakia, ça serait le monde de l'invisible. Ça veut dire, c'est là où, en fait, le Rakia, il intervient. C'est pas quelque chose qui aurait un impact sur le monde physique. Un truc comme ça, tu vois. Et après, ok, on peut comprendre ça. Ça veut dire, on peut comprendre, ça serait un peu la même discussion, tu vois, ça serait la même discussion un peu pas à l'envers, mais ça veut dire de ce que Maïmonide dit là contre on a vu les théoriciens, les théologiens musulmans en disant, voilà, c'est-à-dire qu'eux, ils voient en disant, ce qui est marqué dans la Torah, il faut le prendre comme une réalité physique. S'il y a un rakia, en fait, le rakia, il nous protège du soleil, voilà, c'est une réalité physique et c'est ça la vérité première du rakia. Comme les théologiens musulmans, ils disaient, voilà, si Dieu recrée le monde à chaque instant, ça veut dire que physiquement c'est comme ça, et on peut créer une physique où la notion de causalité n'existe pas. Et tu vois, ça voudrait dire ça, ça voudrait dire, ouais, les Harmomotolam, ils sont d'accord que le rakia existe, mais ils essayent de lui donner une réalité tangible. Alors que nous, les sages d'Israël, eux, ils vont avoir plutôt une tendance à dire, OK, la Torah nous parle d'un rakia, mais on va dire, non, le rakia, c'est dans le monde de l'invisible. Ça veut dire, le rakia, il est présent, on peut le voir quand le soleil n'existe pas. C'est les plus visibles, c'est là où est-ce qu'il est au-dessus du rakia, etc. Mais sinon, il est en dessous du rakia. Tout ce qui est visible, ça ne peut pas être de l'ordre de ce que la Torah parle. Un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, c'est ça, ça veut dire ça, tu vois. Donc, c'est vrai, la Torah reconnaît qu'il y a, comme on a dit, il y a une réalité, c'est-à-dire la réalité de l'univers, elle est en relation avec la réalité de la Torah, etc. Mais, ça veut dire, si tu vois, ça veut dire la vision qu'on doit avoir, c'est plutôt on doit avoir une tendance à voir cette réalité que la Torah nous donne comme une réalité invisible plutôt que visible, quoi. Ça veut dire, on ne doit pas commencer bien qu'on sait que c'est une seule chose et qu'en fait, il doit y avoir une corrélation, ça veut dire, ça serait, tu vois, le point de vue qu'on doit avoir, nous, c'est de dire que si la Torah nous parle de réalité, on va dire, astronomique, c'est des réalités, on va dire, spirituelles, c'est des réalités invisibles, pas des réalités visibles. Tu vois, et c'est comme ça qu'on doit regarder la chose, tu vois, ça serait ça l'idée. Tu vois, tu vois, c'est comme si, tu vois, on va dire, on a un livre, on ne sait pas si ça parle, en fait, de neurosciences ou si ça parle de psychiatrie. L'idée, c'est de dire que les Chachamim Israël, ils disent, il faut le regarder comme un livre de psychiatrie plus que comme un livre de neurosciences. Alors que les Chachamim Goïm, ils disent, non, il faut le regarder comme un livre de neurosciences et voilà, pas un livre de psychiatrie. Ça serait ça l'idée, tu vois. Et donc, eux, ils voient le rakia quand il nous protège du soleil,
parce qu'on peut l'individualiser, on peut voir son effet, on peut voir exactement, tu vois, ça veut dire on peut constater son existence de manière visible, alors que les sages d'Israël, ils vont décider plutôt de dire que le rakia, c'est quand le soleil n'est pas visible et sur l'horizon, qu'on ne veut plus rien le voir. C'est là où le soleil il est au-dessus du rakia, où en fait le rakia, c'est le monde de l'invisible. Moi, j'aurais dit un truc comme ça. Après, c'est vrai que le problème avec l'eau, là, par contre, ça devient beaucoup plus difficile à comprendre. Tu vois, ça veut dire que l'eau, ça veut dire ça veut dire, parce que Rabbi dit que l'eau, elle est chaude pendant la nuit. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu vois, ce que ça veut dire que si l'impact, ce qu'il voudrait dire plutôt, ouais, je comprends ce qu'il veut dire, ce qu'il voudrait dire, parce que moi, ce que j'aurais dit, c'est que ça veut dire ça, ça veut dire que la réalité scientifique du monde, elle est aussi plus dans l'invisible que dans le visible. C'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, le soleil, en fait, il a un impact sur l'eau la nuit. La nuit, elle est chaude, l'eau, elle est chaude la nuit plus que le jour, alors que le soleil n'est pas visible. C'est sûr qu'il y a une explication, en fait, physique à ça. On va dire parce que, on a dit c'est un truc thermique. Ils ont dû sûrement le savoir. Ça veut dire, c'est facile en plus de le comprendre. Je veux dire, tu vois, même que tu prends de la daphina, si tu vois qu'en fait, tu vois, ça veut dire, ok, ça veut dire, ça veut dire, le liquide, non, dans la finale, la vérité, c'est différent. C'est pourquoi les patates, elles restent chaudes plus que le liquide. Mais ok, c'est une autre histoire, parce que ça catalyse plus, tu vois, c'est une autre histoire. Mais c'est sûr que tu peux voir plein d'exemples. Ça veut dire, à part l'histoire de Dafina, tu pourrais facilement. C'est facile. Si tu mets de la viande au four avec de la soupe, tu vois clairement, ça veut dire, tu vas te faire clair que la soupe, elle reste beaucoup plus longtemps chaude que la viande, tu vois, je veux dire. C'est vrai que dans la dafina, t'as rien contre exemple, mais j'ai du mal à croire que quelqu'un, un type normal, il s'est jamais rendu compte de ça, que ça veut dire que le liquide, en fait, il garde la chaleur plus longtemps que le solide, quoi. Je veux dire, c'est assez évident. Ouais. Tu vois, je veux dire. Ouais, je veux dire. La patate, c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Hein. Ah, oui, voilà, exactement. Voilà, c'est la preuve. C'est l'eau qui est enfermée dedans qui fait que ça. Si la viande, il y a moins d'eau et elle reste chaude moins longtemps. Voilà, c'est la preuve, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et plus le truc, tu fais le test avec une pierre, tu vas voir que la pierre, elle refroidit en quelques secondes. Quoi, parce que je comprends qu'ils n'ont pas compris que c'était à la du soleil, on peut dire, ok, c'est parce que c'est intuitif et que ça, on peut comprendre que ça peut prendre 1500 ans pour comprendre ça, mais ça veut dire, ça, c'est un truc que tu peux vérifier. Vraiment, il suffit d'avoir fait bouillir de l'eau et d'avoir fait une dafina ou un truc comme ça pour voir que le liquide il reste chaud plus que le solide, quoi. C'est pas la peine de. Donc, j'ai du mal à croire que les primaires, ils n'avaient pas compris ça, tu vois. Mais c'est pour ça, mais je pense que l'idée, ça serait plutôt de dire, en fait, ouais, ça voudrait dire, en fait, où le marin a un peu forte raison, tu vois, mais ça voudrait dire, en fait, ça veut dire que l'invisible, ça veut dire l'idée, c'est, en fait, la vraie discussion, elle est de savoir, c'est qu'est-ce que le visible et l'invisible, tu vois, ça serait ça l'idée, c'est-à-dire, c'est-à-dire que les sages d'Israël, ils disent, ok, ça veut dire, ce qui est invisible, c'est de l'ordre spirituel. Et ça, c'est vrai, ça, c'est un truc vrai que les Juifs, ils ont ça, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire pour eux, quand c'est invisible, c'est de l'ordre spirituel. Et c'est parce que quand tu vas le rendre visible, tu vas lui enlever son rôle spirituel. C'est pour ça, tu vois, il y a plein de rabbinim jusqu'à aujourd'hui, ils disent de ne pas faire trop de tests, tu vois, de pas trop. Si tu n'es pas malade, ne fais pas de tests, parce qu'en fait, quand tu vas faire des tests, quand c'est connu, à ce moment-là, ça devient quelque chose de truc. Et changer, tu vois, ça veut dire. Tu vois, en fait, grosso modo, c'est ce que tu rends visible qui sort du spirituel. Tu vois, alors que, et donc, en fait, l'idée, ça serait. Voilà, donc le soleil devient invisible, donc il est au-dessus du rakia. Voilà, et en fait, si l'eau, en fait, elle est chaude la nuit et c'est pas visible, pourquoi, on va dire, alors ça serait quelque chose de spirituel, de miraculeux, etc. Mais alors que les sages des Goïm, ils disent pas comme ça. Ils pensent que, en fait, il y a plus d'invisible dans le monde matériel. Tu vois, pour eux, ils vont dire, voilà, en fait, le monde matériel, il est majoritairement invisible. C'est ce que Rabbi dit, ça veut dire, voilà, l'eau, elle est chaude la nuit alors qu'on ne voit pas le soleil. Et en fait, tu vois, si tu veux, voilà, comme le micro-ondes, j'en sais rien, ça veut dire les choses invisibles dans le monde, ça veut dire les réactions invisibles dans le monde matériel, elles sont plus fortes, elles ont plus d'impact que les choses physiques, visibles qu'on concerne avec nos sens. Donc pour eux, ça veut dire, donc ils mettent la ligne ailleurs. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on voit pas. En même temps, c'est pas parce qu'on
c'est pas parce on voit le soleil que, c'est-à-dire le rakia, il peut être quelque chose, un concept en fait physique, en même temps invisible. Et voilà, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de relation entre l'invisible et le spirituel, quoi. Et pourquoi ne pas dire tout simplement, c'est un peu une lapalissade, pourquoi ne pas dire que ce qui est invisible, c'est ce qu'on ne voit pas? Oui, c'est personne n'a dit le contraire. L'invisible, oui, c'est ça. Il y a le visible et puis ce qui n'est pas visible. Oui, je suis d'accord. Mais la question, ça serait de dire. Et donc l'invisible, c'est Akashvaro, invisible. Donc tout ce qui nous entoure, à nous de ne pas avoir des objets, à nous de ne pas avoir le minimum, comme les sages, ils ont une table, un lit, point nécessaire, il y a un vide complet pour pouvoir laisser la place à la présence invisible d'être là. C'est une des raisons, à mon avis, puisque en parlant, je me suis demandé toujours pourquoi. C'est pas par signe de modestie qu'on prend que la table, le lit, tout ça. Non, c'est pour laisser le plus de place à l'invisible. Et ne pas mettre non pas des statues, parce qu'on dit, j'ai écouté dans des chiours d'un certain Rav qui est devant nous là, que les statues, eh ben, elles nous honorent. C'est extraordinaire ça. Alors que moi, je me souviens très bien, j'allais pas à un mariage qui était à Cannes parce qu'il y avait des statues, il fallait passer par des rangées de statues. Et je disais, c'est quoi ces histoires de rangées de statues? J'y allais, je suis vraiment très, très gêné, obligé. Et maintenant, je me dis qu'elle nous honore. C'est la cour de la paracha Ré 74, 5674, peut le remettre. Je m'appelle. Ah, c'est ça. Ok, je sais pas, mais ok, c'est clair, c'est Rabbi qui dit ça. Au sujet du beau et du beau, le visible, l'enveloppe, et là, le spirituel, quoi. Ré, voix. C'est quand même pas mal de mettre une paracha qui s'appelle voix. Non, mais c'est vrai que c'est moi, je dis avec la paracha, j'avais pas pensé à ça. Mais je pense que tu as raison. Ça veut dire, en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment que j'ai raison. J'ai écouté, je fais que rapporter. Non, mais c'est clair que dans le judaïsme, c'est vrai qu'il y aurait cette histoire-là. Ça veut dire, en fait, on voit le spirituel, l'invisible, le spirituel est dans l'invisible. Et on a l'impression que ça serait ça, alors que les sages, et que la matière, elle doit être visible. C'est-à-dire qu'en fait, on donne vraiment tu vois, ça expliquerait en même temps aussi, tu vois, le pragmatisme juif, tu vois, qui est très fort, de Maïmonide. Ça veut dire grosso modo, la science, elle doit se vérifier par l'expérience. Tu vois, plus que par des élaborations théoriques. Et, tu vois, parce qu'en fait, ça veut dire tout ce qui est matériel doit être visible et doit être ressenti et doit être vérifié, on va dire, un truc comme ça. Par contre, ce qui est de l'ordre, tu vois, de l'invisible, donc qui n'est pas vérifiable, etc., ça devient automatiquement de l'ordre du spirituel. Et comme si, tu vois, en fait, ça serait ça la cutting line. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, le rakia, c'est quand on ne voit pas le soleil, parce qu'on rentre dans l'invisible. Et la même chose, ça voudrait dire, voilà. Mais même si. Le rakia, est-ce qu'il y a une notion d'obscurité dans le rakia ou non? Tu vois, c'est compliqué parce que c'est pas faux ce que tu dis, parce qu'en fait, tu vois, parce qu'on dit, tu vois, j'ai pas envie c'est difficile, tu vois, c'est difficile. Ça veut dire, peut-être, tu vois, honnêtement, c'est vraiment difficile. Parce que tu vois, c'est parce que voilà, c'est sûr qu'avant le Vaillé-Or, il y a marqué le Rocher Alpeneteum, ça veut dire l'obscurité, l'obscurité sur sur le théum, a priori, c'est les abysses, mais des abysses maritimes, tu vois, et ça veut dire, quand on dit Ruach Elohim Achefed Alpenamaim, le souffle divin qui volait sur la face de l'eau. Donc on a l'impression, tu vois, c'est-à-dire que donc, c'est pour ça, ça c'est le gros truc. C'est-à-dire, c'est un des points, tu vois, que Ben Azaï dit, et que c'est celui, je pense, qui est devenu fou, c'est que, en fait, c'est que lui, il voyait une obscurité dans le Rakia, tu vois, et que Rabbi Yoshua, il lui dit, non, en fait, c'est pas possible. Ça, le Rakia n'a pas encore été créé au moment de la création, au moment de Bereshit. Le Rakia, il est créé que le lundi. Et donc, il lui dit, cette obscurité qu'il y a sur les abysses, c'est pas le Rakia, tu vois. Et on a l'impression qu'en fait, a priori, le Rakia, mais encore une fois, tu vois, c'est sûr que Ben Azaï, il s'est pas trompé sur quelque chose qui est plus faux. Tu vois, mais ça veut dire, c'est pour ça que je dis, c'est pas clair, cette histoire. A priori, en tous les cas, dans le sens littéral, on a l'impression que le Rakia, il apparaît qu'après la création de la lumière. Donc,
on a l'impression, tu vois, ça veut dire, voilà, en fait, c'est pas du tout, on n'a pas l'impression qu'il y a une obscurité au-dessus de Rakia, tu vois. Mais tu vois, si tu cherches dans les versets, dans Isaïe et compagnie, tu vas trouver de l'obscurité au-dessus du Rakia. Surtout dans Job, tu vas trouver beaucoup de versets comme ça. C'est pour ça que je ne peux pas répondre d'une manière, honnêtement, je ne suis pas clair, mais c'est sûr que c'est une piste de réflexion. Ça, dans ça, tu vois. Et ce que je veux dire en tous les cas, mais moi, ce que je veux dire en tous les cas, c'est oublions l'obscurité, mais en tous les cas, moi, peut-être que c'est là que elle parle de ça, mais moi, j'arrête, parce que je pense que rentrer l'obscurité là-dedans, c'est vraiment complexifier la chose à mort. Tu vois, donc, moi, tu vois, je veux dire, tu vois, que c'est plutôt, moi, j'aurais dit que l'idée, c'est comme ça, c'est, avec moi, elle pense que ce qui est visible, c'est de l'ordre du scientifique, et ce qui est invisible, c'est de l'ordre du spirituel, et que les sages des nations, ils pensent que la physique, en réalité, le monde physique est plus invisible que visible. Et que donc, en fait, si tu veux, et que même, a priori, même, ça donne un inversement pour eux que, en fait, le monde spirituel est peut-être plus visible que le monde matériel, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'ils vont dire, en fait, ils vont toujours chercher si tu veux, à matérialiser. Tu vois, même matérialiser, tu vois, je vais prendre avec le christianisme, matérialiser le corps de Jésus ou des choses pareilles, tu vois, ça veut dire, parce que pour eux, en réalité, comme, tu vois, c'est intéressant, tu vois, c'est-à-dire que comme pour eux, en fait, si tu veux, le monde physique, il est, en fait, majoritairement invisible, tu vois. Et tu vois, ça, tu le vois chez eux d'une manière très nette, ça veut dire, parce que, tu vois, c'est comme il disait Einstein quand il a découvert la loi de la relativité et que Poincaré il a découvert par les mathématiques et lui, il a découvert par la physique, parce qu'il disait, oui, en fait, tu vois, ça veut dire, un goy, il va toujours, il cherche, tu vois, il va avoir une recherche scientifique qui est plus abstraite dans l'abstraction qu'un juif, tu vois. Il disait ça, hein, c'est lui qui l'a dit. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, tu vois, on voit ça clairement dans Maïmonide, tu vois, ça veut dire que, parce qu'en fait, il y a cette idée-là de dire, en fait, que ce qui est invisible, c'est l'ordre du spirituel, ce qui est visible, c'est matériel. On a l'impression que les goïms, en fait, ils ont vraiment un inversement de ça. Ça veut dire, pour eux, c'est le monde, et ils n'ont pas tort, ça veut dire, la science moderne, si tu veux, c'est peut-être ce que Rabbi dit, ouais, on voit que la science moderne, c'est comme si on dit, la science, elle leur donne raison aux goïms, parce que c'est vrai qu'on voit, en fait, que de plus en plus que la matière, elle est invisible, tu vois. Mais tu vois, mais je pense, tu vois, que le vrai problème, voilà, que la majorité, si tu veux, comment dire, tu vois, ça veut dire des réactions chimiques, ou, tu vois, ça veut dire, comment tu vas guérir aujourd'hui, tu vois, des rats de chaleur, tu vois, des maladies très graves, c'est par des actions, tu vois, qui sont complètement presque invisibles, tu vois, la radiothérapie ou des choses pareilles, ça veut dire, c'est maintenant même pas, il n'est plus de l'ordre du visible, à part du microscopique et tout ça. Si on parle de l'ARN messager, si ça fonctionne ou pas, tu vois, mais peu importe, mais ça veut dire, tu vois, mais en tout cas, l'idée, c'est que, voilà, quoi, l'idée, c'est qu'en fait, l'invisible, ça veut dire, et le monde physique est plus invisible que visible. Mais que le problème, c'est que quand on a cette vision du monde, tu vois que c'est la vision romantique, tu vois la même chose avec l'histoire, tu vois, de l'amour et de machin, et tout ça, ça veut dire, on comprend bien en réalité aussi pourquoi les Juifs marchent tellement bien avec les goïms, quoi. Parce que, tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est quand Freud, il a voulu dire des choses, tu vois, lui, en fait, il parlait de choses très physiques, et tu vois, pour les goïms, pourquoi ça a pris? Parce que pour eux, c'était des réalités, tu vois, comme ils voyaient ça comme ça rentrait, si tu veux, de l'invisible dans le physique. Donc pour eux, c'était quelque chose, tu vois, qui était, si tu veux, extraordinaire. Tu vois, ça veut dire, ça devait un idéalisme nouveau. Si tu veux, les Juifs vont pouvoir vendre du rêve aux goïms. Si tu veux, tu comprends l'histoire. C'est parce que tu vois, c'est comme un Juif, en fait, il pense que ce qui est physique, c'est ce qui est visible. Et que ce qui est invisible, c'est spirituel. Donc en fait, si tu veux, lui, le Juif, en fait, il va penser dire un truc spirituel en étant conscient que c'est pas en rapport avec le monde physique. Donc, tu vois, quand il va te vendre, tu vois du rêve dans une publicité ou un truc comme ça, lui, il te vend un truc spirituel. Mais le goy, comme lui, en fait, il pense que le monde matériel, tu vois, il est invisible. Donc, en fait, si tu veux, lui, il va prendre ça de l'argent comptant, tu vois. Donc, si tu vois, donc ça, tu vois, et tu vois, donc tu peux récupérer toi le bénéfice. Il y a un vrai chinois, il y a une vraie arnaque bulletine là-dedans, tu vois, dans cette relation. Est-ce qui est spirituel et matériel, est-ce qui est visible et invisible? Il y a une vraie arnaque. Il y a une arnaque, si tu veux, fondamentale, tu vois. C'est parce que tu vois, évidemment, peu importe, je peux parler de ça, mais ça veut dire, grosso modo, ça voudrait dire ça, c'est dans le judaïsme, on mettrait si tu veux, la ligne de démarcation entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel, entre qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisible, alors que chez les goïms, ça serait plutôt,
En fait, non, ça serait le matériel est invisible et le spirituel est visible. Ouais, c'est ça, cette discussion qui est ici, c'est-à-dire le rakia, c'est un concept qui sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas, c'est un concept spirituel qui est dans la Torah. Ça veut dire, est-ce que ce rakia, en fait, quand est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit quand le soleil disparaît de l'horizon? Et à ce moment-là, on voit le rakia parce que c'est invisible. Ça, c'est la vision des Chachamim juifs. Ou bien, l'idée, c'est les goyim, en fait, ils voient une vision en disant non, en fait, on voit le rakia quand le soleil est dans l'horizon parce que le rakia nous protège du rayon du soleil. Comment dire, eux, ils voient le rakia comme une réalité tangible. Et en même temps, tu vois, c'est-à-dire, et pour eux, cette réalité spirituelle, elle est tangible. Et pour eux, et l'idée, c'est ce de dire que ce qui est invisible, tu vois, comme le soleil qui chauffe l'eau la nuit alors qu'on ne le voit pas, en fait, ça serait de l'ordre, tu vois, ça serait de l'ordre du physique. C'est parce que le physique, chez les goïms, en fait, c'est quelque chose qui est invisible. C'est la chose qui est invisible, tu vois. Tu vois, ça explique énormément pourquoi les goïms, en fait, ils ont vraiment une sorte de besoin d'idéologie pour, tu vois, pour donner un sens à la matière, tu vois, puisque, en fait, pour eux, la matière, elle est avant tout invisible. Donc, c'est avant tout un récit, tu vois. Ça veut dire que pour eux, en fait, si tu veux, et tu vois, et les juifs ils vont se faire un plaisir de leur faire le récit qui va leur rendre la matière. Tu comprends? Tu vois, c'est ça l'histoire. Ouais, ça veut dire que quand tu comprends ça, tu comprends exactement comment ça marche, tu vois, les arnaques, tu vois. C'est parce que si tu crois, tu vois, c'est comme si tu crois qu'on point carré que tu vois que ça veut dire, en fait, le monde, il est avant tout théorique. Et qu'en fait, ça veut dire, en fait, si tu veux, que les goïms, ils ont cette vision-là d'un monde, en fait, théorique, abstrait, et qu'il y a déjà, en fait, chez les Grecs, quand ils disent, voilà, d'abord les concepts sont apparus, et ensuite la matière, elle a que matérialisé des concepts. Mais la vérité, les choses qui existent vraiment sont les concepts, qui sont, en fait, des abstractions, qui sont invisibles. Donc, en fait, quand tu penses comme ça, tu vois, ça veut dire que la matière, elle est avant tout abstraite, elle est avant tout invisible. Et qu'au contraire, ce qui est visible, c'est ce qui est spirituel. Ouais, donc, en fait, quand tu penses comme ça, c'est sûr que c'est facile à quelqu'un qui pense le contraire de vendre n'importe quelle théorie, tu vois. Ça veut dire, tu peux vendre n'importe quel rêve. Celui qui pense que le monde est invisible, il va l'acheter, si tu veux. Parce qu'il a besoin de ce rêve pour avoir une relation avec le physique, tu vois. Bref, j'avance, mais bon, à mon avis, ce serait ça comme ça que moi j'essayais d'expliquer avec Mara ici, tu vois, ça voudrait dire, c'est un truc comme ça voudrait dire. Ouais, ça voudrait dire ça serait vraiment, est-ce que le matériel, d'un coup, ça serait vraiment c'est ça l'idée, est-ce que le matériel est visible ou pas? Est-ce que et les juifs ils pensent que oui, et les goyim pensent que non. Et ensuite, c'est en une deuxième discussion, est-ce que le spirituel est visible ou pas? Et, les juifs ils pensent que le spirituel n'est pas visible, et les goyim pensent que le spirituel est visible, puisque la matière est invisible, tu vois. Ça serait ça le point, tu vois. Comme jamais, tu vois, et voilà, ça expliquerait aussi la preuve avec l'eau en disant que le soleil a plus d'impact sur l'eau quand il n'est pas visible que quand il est visible. C'est comme ça. Voilà, bon, ouais, tu vois, même si c'est qu'un décalage situation visible, ouais, j'en sais, j'avance, j'aime vous suivre. Quand il n'y a pas Yves pour, tu vois, pour ajouter, donc, je dis, j'avance un petit peu, tu vois, ça veut dire, donc, quelle est la suite? Parce qu'on peut finir le chapitre. Ah, voilà. Donc, ouais, Berzé. Donc, Cham, Psachim, Tzadik, Dalet, Amutbet. Ouais, je sais pas, j'espère que bon, j'avance. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit, j'espère que, ouais, on va faire la grande. Donc, Barabash, Vilin, Achama, Olek. Donc, la Gemara, elle dit que, encore, elle continue là-bas en disant que le soleil, il suit 4 chemins. Nissan, Iyar, Sivan. Donc, pendant le mois de Nissan, Iyar et Sivan, donc tout ça, c'est l'été. C'est du printemps à l'été, on va dire. Mais Alechet, Beharim, elle va vers les montagnes et les fraîcheurs Ashlagim pour faire fondre les glaces. Tammuz à Veloul, donc pendant Tammuz, ça c'est on va dire c'est de l'été à l'automne. Malechet Biyishuv, le soleil va dans les villes, qui était dévaché la période pour faire, pas vraiment les villes, mais les villages, ou j'en sais rien, les campagnes, pour faire mûrir les fruits. Moi, je veux dire, on pourrait dire dans les villes, puisque les gens, ils mettent dans les supermarchés les trucs qui sont pas mûrs pour s'améliorer sur les terres. Tu vois,
תשרי, בשביל הפירות, ותשרי, מחשבן כסלו, moi, Tishri, Kislev, c'est l'hiver, on va dire, c'est de l'automne à l'hiver. Elle est de Maïm, elle va dans l'eau, qui devait y avoir chez la Néarot, pour assécher les fleuves. Donc, on va dire de l'hiver au printemps, Malachet Bamidbar, elle va dans les déserts, et dès chez l'Olevayesh, les Yavesh et Azraïm, on ne peut pas assécher comment dire, les semences. Ok, très bien. Donc, on va voir ce qu'elle va dire sur ça. Alors, du coup, je disais, donc l'explication de ça, qui est Achma Malechet, que le soleil il va, on sait l'Omar Poelet, c'est-à-dire donc elle a une action, et Arba Peulot Yeshlahama, parce que donc le soleil a 4 actions, et Pne Karama Yeshla Arba Tkufot, parce que donc le soleil a 4 saisons, donc Neged Amar, donc par rapport à ça, il a dit qu'il va Arba Shvilin Achma Malechet, que le soleil suit 4 chemins, dans le sens où donc il y a les 4 saisons. J'imagine, tu vois, que les 4 saisons, elles sont liées au caplet du tétragramme ou un truc comme ça. Encore une fois, puisqu'on va faire un lien entre des réalités dire physiques et en réalité des réalités spirituelles. Donc, il dit, c'est le Maraba Peolat, Yeshka, la 4 actions, Nissan, Iyar, Sivan, donc encore le printemps à l'hiver, le printemps à l'été, pardon, Malechet Be'arim, elle va dans les montagnes, et Facher Ashlagim pour faire fondre les glaces, et Bisman Azé, Mitkarevet Achamal Aïchouv, parce qu'en fait, elle dit le soleil commence à se rapprocher en fait de l'endroit où les gens habitent. Les Iwatkarat pour la taille, c'est le début de son impact, on va dire, tu vois, de son action, un truc comme ça. Et Fashar Shlagim, de commencer à faire fondre les neiges. Kedaïn Loaïta Kolkar Miyishou, les vaches à la pérode, parce qu'elle n'est pas encore au niveau d'être proche de l'homme, on va dire, pour rendre les fruits mûrs. Pour elle être les Fashar Shlagim, et donc d'abord elle commence par fondre les neiges. Les malades d'Akrirout vont amoindrir en fait le froid. Et ensuite, donc, donc elle va dans les villes ou dans les villages. Donc elle a un impact maintenant sur les villes. Les vaches de tapérot pour faire mûrir les fruits. Tishri Macheshvan Kislev, donc Tishri Macheshvan Kislev, Molechet Ben Maïm les Yavesh Danaarot, elle va dans les eaux pour encore une fois, pour assécher les fleuves. Et où sur le cas d'Achama, que le soleil va, on mettra Heked Mina Yeshua, qu'elle s'éloigne de l'endroit où les gens habitent. Où le cas de Yesad Amaïm, et donc elle va vers plutôt la base de l'eau, l'élément haut, où pour l'aide de Maïm à Yavoshet, et elle crée sur l'eau l'assèchement. Parce que sinon l'eau serait trop fort sur la terre et on serait submergé. Donc là, c'est le contraire vraiment du réchauffement climatique. Hein. Ça veut dire que c'est a priori l'eau, le réchauffement, ça fait évaporer l'eau. C'est grâce au réchauffement qu'on n'est pas en fait submergé. Non, voilà, donc je ne sais pas dire ce qu'il y a en tous les cas. Mais je le gère Hodashim Maharonim, mais les 3 derniers mois. Olechet Bamidbar, elle va dans le désert. Puis Rushena Mitkarevet Alaïchou, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne de là où les gens habitent. Puis Maïta Mitkarevet Alaïchou, parce que si elle se rapprochait de là où les gens habitent, et Dam Yavish et Azraïm, elle assécherait donc les semences. Les Gachai Abasman Abichoul, et quand il arrivait le temps, en fait, de faire mûrir les choses, de loin, il y a même la coup de clair, il n'y aurait plus du tout d'humidité en eux. De loin, il y a et donc les fruits ne pourraient pas mûrir. Là, franchement, tu vois, ça c'est encore un autre truc. Tu vois. Et là encore, il veut dire que c'est par rapport à l'humain, comment est-ce que l'humain il voit le soleil, c'est ça ce qu'il veut dire, mais tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, plus c'est l'été, plus on ressent le soleil, ok, mais big deal, tu vois, je veux dire, ok, ça c'est pas la peine d'être uniquement pour le dire. Tu vois, on a l'impression. Tu vois, ça veut dire qu'on a l'impression que par rapport à ça, c'est l'idée, il faut laisser faire mûrir les fruits. Tout ça, c'est par rapport en fait à la possibilité de la terre de donner tu vois, de faire fructifier la terre, comme si on a besoin en fait d'une sorte de cycle. Tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire, moi, tu vois, moi, ce que je vois encore, moi, ce que j'aurais expliqué là-dedans, je dis ce que j'aurais expliqué, tu vois, c'est que, c'est-à-dire qu'on comprend, ça veut dire, encore une fois, si tu veux, dans la Kabbale, etc., dans plein de livres, tu vas voir qu'il y a un lien entre les 4 éléments et les 4 lettres du tétragramme.
d'une manière générale. Et que j'ai l'impression ici que, tu vois, en fait, quand il parle du désert, de la mer, tu vois, etc., tu vois, je pense que ce soit les quatre éléments eux-mêmes, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est en tout cas ces quatre étapes qui sont liées au tétragramme, etc. Et toute l'idée, c'est qu'en fait, il faut que ces quatre, ils se réunifient dans quelque chose pour créer du un, tu vois. Et que, en fait, c'est ça ce qui fait le sens du monde, tu vois. C'est-à-dire, si tu veux, si tu veux, pour donner un exemple, tu vois, ça veut dire, c'est parce que c'est ça ce qui me vient à la tête maintenant. Et tu vois, c'est tu vois, dans le Zohar, il y a marqué que, en réalité, dans le cerveau, il y a quatre étapes. Si tu veux, il y a une période, et il lie les quatre étapes de la réflexion aux quatre éléments, c'est-à-dire, tu vois, il y a un moment dans la pensée où on est dans l'abstraction. Je pense que c'est comme dans l'air, ça veut dire que tu crées des abstractions dans l'air. Ensuite, tu vas les solidifier. Ça veut dire, ça veut dire, c'est comme tout dans leur laissant, en fait, un moment où ils ont une certaine, ils restent meubles, ils sont pas encore vraiment solidifiés. Donc, c'est lié à l'élément à queue. Après, il y a un rapport avec le feu, c'est ce qu'il y a avant, c'est ce qui te fait penser. Avant même d'avoir une pensée, tu cherches à monter vers le haut, comme le feu qui cherche, tu vois, à brûler quelque chose. Et donc, si tu veux, le Zohar, il décrit, tu vois, quatre étapes de la pensée par rapport aux quatre éléments. Et comment est-ce qu'en fait, on peut utiliser ces quatre éléments pour en fait réfléchir à travers l'étude de la Torah. En réalité, on arrive, si tu veux, à réunifier ces quatre éléments. Et le Zohar, il dit, oui, et si tu ne réunifies pas ces quatre éléments à travers l'étude de la Torah, en fait, ces éléments, ils vont vouloir se réunifier ailleurs et ils vont faire que tu vas penser des choses mauvaises, etc., etc. Mais ce que je vois, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression, moi j'aurais compris cette mal dans ce sens-là, dans le dire, c'est dire, voilà, en fait, le soleil, il a quatre saisons qui correspondent aux quatre éléments, on va dire, ou à quatre étapes, etc. En fait, on a besoin, en fait, de cette, si tu veux, de cette brisure dans l'unité, mais qui doit se réunifier quelque part à travers le fait de faire grandir une récolte, etc. Et que c'est ça ce qui fait qu'en fait, finalement, c'est dans cette réunification de choses qui sont à la base, tu vois, morcelées, qu'on crée un sens, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Moi, j'aurais dit un truc dans ce goût-là. Non, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas pourquoi lui il cite ça, mais on a l'impression que lui, en tout cas, il veut dire qu'il y a une sorte d'équilibre entre la proximité du soleil et le fait aussi que le soleil est éloigné et que cet équilibre, il est créé grâce à une rythmique, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas qu'il est proche, il est loin, ou il a un point d'équilibre où, en fait, finalement, il est à la bonne distance. C'est qu'on a l'impression que, tu vois, il faut un moment où il soit trop proche, un moment où il soit trop loin, un moment où il est vers l'équilibre dans un sens, etc., etc. Et comme si, en fait, tu vois, ça veut dire qu'on a l'impression que l'unité, ça veut dire l'unité qui va créer le lien entre la bonne distance du Soleil par rapport à la Terre, elle n'est pas, en fait, dans un point d'équilibre stable, dans un mouvement où il est trop proche, trop loin, etc., etc. Je ne sais pas en quoi c'est lié avec ce qu'il disait avant, mais tu vois, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre par rapport à cette démarrage, etc. Je vais simplement commenter le chapitre d'après, comme ça, tu vois, pour dire, après, je vais vous laisser tranquille. C'est OK, il faut étudier la Gemara, c'est comme ça. Amara, tu vois, ça veut dire, on fait le mariage de couvert, c'est ce qu'on a décidé, on se rapproche d'ailleurs de la deuxième couvert. donc Amarava, il dit, je vais simplement dire deux lignes de la Gemara, après c'est tout. Amarava, Shita, a fait par ça à Alma, le monde, donc il fait 6000 par ça haute. Donc une par ça, j'ai oublié combien c'est, j'ai oublié combien c'est. Je crois que c'est. Il faut regarder. Hein, j'avais même du Wikipédia, tu vas trouver. C'est une mesure. Non, je ne sais plus combien c'est. Je crois que c'est. Ça m'étonnerait. Vas-y. Ça m'étonnerait pas que c'est pas 12 km ou quelque chose comme ça. Ça se dit en perse, c'est Parsang. Il faut faire Google P-A-R-S-A-N-G. C'est quoi? Ça donne quoi? Attends, mute. C'est vrai? Non, il m'a traduit par parpaing Google, donc tu vois. Ok, d'accord. Parsang. Non, il voit que des parpaings, lui. Et même si tu fais par 100 de distance, ou un truc comme ça, attends. Attends, parsang. Ça veut dire, attends, je vais mettre parsang perse. En perse. Ah, parsang, non. Il croit que c'est perse, ce que je veux dire. Ah. Donc là, c'est qu'en arabe. English. Non, c'est qu'en arabe.
Moi, c'est arrivé tout de suite. Moi, j'ai trouvé. Ah non, pardon. Alors, dis-moi. Oui, c'est Parasang, en fait, tu vois. Le Parasang. Parasang. Ah oui, Et en français, en fait, ça s'écrit avec un E à la fin. En plus, c'est écrit P-R-S-A-N-G-E. Et moi, c'est sorti tout de suite. J'ai fait Parasang distance et ça m'a donné entre 5,3 km voire 6 km. Il s'est dit en iranien Farsang avec un F-A-R-S-A-N-G. Ouais. C'est une Ouais, lieue, non? hein? C'est pas une lieue, c'est pas si l'équivalent d'une lieue en français. Peut-être, je vais regarder. Moi, je vais pas Google si je veux. Tu vois, mais en tout cas, donc, par exemple, c'est à peu près entre 5,5 km. Donc, quand on te dit. 4,000, non, 4,4. Non, 4,4 km. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais je sais pas, parce que là, quand tu regardes dans Wikipédia, il y a tout un truc, a priori, comme c'est une unité de marche, tu vois, je te dis, c'est une manière de, c'est une journée, c'est pas une journée de marche, parce que, je sais pas, 5 ou 6 km, c'est vraiment, en fait, ça serait plutôt 1 heure de marche, et en marchant vite, quoi. En marchant même très vite. En marchant lentement, on fait 4 km. Ouais, c'est 1 heure de marche. Ouais. Ouais, c'est plus ou moins 1 heure de marche en marchant très vite. Eux, ils ont mis 5-3 km, ça c'est vraiment déjà, c'est pour les mecs qui marchent vite. Hein. Mais ça veut dire, parce que là, je vois une autre version qui est 4 km 8. Tu vois, ça devient déjà plus normal d'une vitesse moyenne de marche, quoi. Moi, je pense que 1,5 km. 4,8, c'est juste, c'est une lieue. Ouais, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle une lieue. C'est ça, ça serait 1 heure de marche. C'est un plat, quoi, on va dire. Quand on est en bonne santé et qu'on ne veut pas forcer trop, quoi. Ouais. C'est comme ça, quoi. Mais enfin, ok, donc le monde, il fait 6000 fois ça. Donc ça fait quoi, 6000 fois 24 000 km. 5 fois. Si c'est 5, non, tu m'as dit 5,5. 5,5, ça marche mieux quand même. Ouais, il y en a qui disent 5,5. Il y en a qui disent dans Wikipédia, après, ça m'a donné 5,5. Ça m'a donné 5,3. 5 fois. 5,3, on est un peu short de 40 entre 5,35 et 6. Moi, il y a marqué environ 5,35 km, voire 6 km. Si voici 6,36, ça serait plus proche. C'est 40 000 km la Terre. Mais le problème, c'est que c'est la Terre à l'équateur. Si tu remontes sur les parallèles, ouais, c'est ça, il faudrait voir la hauteur d'Israël, tu dois être à ça. C'est ça, ouais. C'est plus grand le diamètre, la 40 000. Mais en fait, quand tu es au 45e parallèle, tu dois perdre pas mal quand même. Hein. Ouais, donc c'est pour ça. Donc, en fait, si c'est lié par rapport à Israël, ouais, ça marche. Ça marche. C'est des approximations de toute façon. En tout cas, ce qui est marqué, il y a marqué Shit fait par ça à Belma, donc il va être vers 36 000 km. Hors de 35 mois, mais Sumcha de Akia Alpha Barça. Et donc, ça veut dire l'épaisseur. Donc, tu vois, c'est difficile de dire, tu vois, Sumcha, ça veut dire la chose sur laquelle se repose le Akia, c'est 1000 Barça. Ah, c'est encore plus grand, waouh. Non, parce que là, ouais, mais ça, c'est l'atmosphère. C'est toi qui penses que. Ah non, l'atmosphère, c'est très petit, ça doit être 200 km, un truc comme ça. Ah, c'est vrai. La station spatiale, elle est à 200 ou 300 km, c'est très court. Enfin, c'est très court. Il faut le faire, mais c'est tout près. Ça paraît pas loin. C'est pas loin. Je crois que je pense que c'est 200 km ou un truc comme ça. C'est une toute petite pellicule par rapport à la Terre. Ouais, donc ça serait sur les images, ça paraît énorme, mais dans la réalité, enfin sur les images, sur les photos, tout ça, ou sur les représentations, mais dans la réalité, je crois que c'est 200. Je crois que l'orbite géostationnaire, c'est 250 km peut-être, je sais pas. Pas très loin. Non, parce que je me rappelle, parce que il y avait un truc de Red Bull, il y avait un mec qui avait sauté. Il avait sauté, effectivement, ouais. Et c'était déjà, je pense qu'il était déjà, je crois qu'il était au-dessus de l'atmosphère, il était. Oui, mais il n'était pas à 200 km, il n'a pas sauté de 100 km, il a fait, je sais pas, 50 ou un truc comme ça. Ouais. De toute façon, 40 000 pieds. Quand on vole à 10 km d'altitude. Quand on est en l'air, là, les avions, ils volent à 10 km d'altitude à peu près. À 10 000 mètres, 9 000 mètres. Et on a déjà l'impression d'être très haut. Les montagnes. Bon. Tu vas bien quand tu fais la Gemara. On reprendra la semaine prochaine, mais tu vois. Okay. Ouais. C'est marrant parce que, juste un détail, c'est que pour moi, ça, c'est le BR4. C'est la Mishnah 4 et ce qu'on a fait, c'était la fin de la 3.
J'ai galéré au début, j'arrivais pas à retrouver la page. Ah, ok, ouais, c'est bien que tu me dis. Moi, je sais pas, moi, c'est parce que j'ai pas le livre avec moi. Ouais, non, alors dans le livre que j'ai là, ça, c'est vraiment le 4. Eux, ils disent 5, mais bon, ils n'ont pas le même Je en face parce que j'ai reçu une. ouais, ils ont pas le même découpage. Amaraba, c'est la 4 dans le livre, en tout cas. Ah, bon. Ouais. Ok. Ah, ouais. Ok, t'as raison, je vais pas voir, je vais pas Je regarder. sais pas pourquoi. Ouais, exactement, ouais. C'est bon, donc, en tout cas, l'agma d'Isaac, d'Amaraba, Vachana, Mar Yochanan. Donc, ok, il dit Chada Zvara. Donc, Chada Gmara, Chada Zvara. Ça veut dire, une des choses, ça veut dire, sur la distance de la Terre. Un enseignement. A priori, ça veut dire un des enseignements pris, a priori, le premier, c'est une tradition. Le deuxième, on le sait par la déduction. Donc, l'histoire, c'est Samara qui a d'Amaraba Babachana, Amar Yohanan, c'est-à-dire on pense comme il est dit Amar Yohanan, Kamala Hadam Benoni Bayom, combien est-ce qu'un homme il marche en une journée et sert par ça. On dit par ça. Donc, je ne sais pas si ça compte le fait qu'il dorme ou j'en sais rien, je ne sais pas. Mais bon, tu vois, parce que quand même faire 40 km dans la journée, je ne sais pas, ou 50 ou 60, je ne sais pas, ça me paraît. Je ne sais pas, c'est possible techniquement, mais bon, je sais pas, j'ai jamais essayé, quoi, on va dire. Ouais, parce que mon record à moi, quand tu essayes à faire 30 000 pas déjà, que je sais pas combien ça fait pas grand chose, hein, ça fait pas, ça si. fait pas chose. Ça fait 20 km ou 30 000 pas, c'est peut-être même plus. Ouais, Ouais, 25 ça, km. 30 km, c'est déjà, je pense que c'est vraiment bien épuisé. Hein. Moi, je me rappelle. Hein. Mais ça veut dire, pour ça que les terres ça veut dire 50 ou 60 km. Donc, ça veut dire théoriquement, a priori, ou bien un type bien entraîné encore. Voilà, un marathonien, Ouais. quoi. Les marathoniens, ils font 40 km en 2 heures. Donc, bon. Ouais, c'est vrai. Le marathon, c'est 40 km, c'est ça? C'est 41 km et des bananes et ils font 2 heures et des brouettes. Donc, ouais, bon. Ça, c'est les champions du monde, mais bon, voilà. Donc, un homme normalement constitué, ouais, c'est ça, il est parti ça. il donne 10 heures de marche, 10 heures de trucs, ouais. C'est ça, il y arrive. Il sera fatigué. Maintenant, encore une fois, nous, on est des assistés complets, mais à l'époque, ils vivaient vraiment, quoi. Ah ouais, non, je comprends. Ils avaient une vraie vie. Alors, okay, alors, en tout cas, ils disent qu'un homme, normalement, dans la journée, il peut faire un moyen, il fait 10 heures. Ok. Donc, il fait donc, on va dire, c'est 50 km. Hein. Et Manat Shahar, donc maintenant, après ça, il dit c'est entre l'aube et le Net Sahama, ça veut dire, vraiment, le moment où le soleil apparaît sur l'horizon, il y a 5 millines. Ça veut dire, ils savent que ça fait 5 millines. Maintenant, la relation des millines, je crois qu'un par ça, à mon avis, une par ça, c'est 4 000. C'est ça l'histoire. J'ai beaucoup de Ouais, j'en ai une par ça, c'est. Alors, regarde les alors, les poids, les surfaces, on en est au volume. On est dans les surfaces, là, plus ou moins. Ça, c'est. Poids, surface, volume. Ah bah, attends, on va pas tarder à y arriver. Les poids. Voilà. Non, les pièces de monnaie. Il n'y a pas les distances. C'est sûr que, part ça, on va être dans les 1000, c'est sûr. Volume. Les distances. Je cherche, mais. Regarde surface. Ça, Relevanti. Attends. Regarde surface, alors, peut-être. Surface. Non, mais après, c'est CA, cave, machin. Liquide, solide. Volume. Ah, mesure. Le poids et mesure, pardon. Par ça, c'est. Alors, eux, ils disent l'équivalent approximatif 430 mètres. Et un 1000, c'est 4 par ça haute. Non, une par ça, c'est 4 millimètres. Oui, c'est ça. Ça, je savais que c'était 4. C'est ce que je sais que c'était 4 000. Voilà, donc a priori, ouais, c'est un peu plus qu'un kilomètre. Ouais. Un 1000, c'est 1 km 2, puisque tu vois, toujours dans les maths et tout ça, on dit le 1000, c'est 18 minutes. C'est ça toute la marloquette avec les maths. Est-ce que c'est 18 minutes, 22 minutes? Il y en a qui pensent qu'un 1000, c'est 18 minutes, il y en a qui disent 22 minutes. Ah. Ouais, c'est ça l'histoire. Donc, ouais, ça, je sais, tu vois, je sais, c'est vrai qu'une par ça, c'est 4000. Ouais. Donc, ça veut dire en temps, donc en temps, ça veut dire 60, donc en fait, c'est 72 minutes, c'est ça. Ça veut dire 4 fois 18, ça fait 72, c'est ça? Ouais. C'est ça. C'est là où c'est sur le truc de Rabbi Nouta, mais tout ça. 72 minutes. Il dit 72 minutes. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire le lever du soleil sur l'horizon. Maintenant, ne me dis pas d'où il est. Oui. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, nous, on a dans les camps, il y a beaucoup de cheetahs là-dedans, mais ça veut dire une des cheetahs, on va dire la plus, si tu veux, la plus simple, c'est de dire, en fait, tu vois,
comment est-ce que tu calcules les zmanim? C'est-à-dire le plus simple, et le machaber, enfin, il y a plein qui pensent comme ça, c'est le plus simple, c'est de dire que comment tu calcules les zmanim, tu prends le journal, tu regardes l'heure du lever du soleil, l'heure du coucher du soleil, Oui, tu dis et pas. en fait, tu fais 72 minutes avant, tu as Alot HaShachar. Je suis la Gemara ici. Parce qu'elle te dit, en fait, il y a 5000. Donc, ouais, ça devrait faire plus que 72. Ça fait, puisque 4 fois, en fait, ça serait plus, c'est 90. Puisque tu vois, en fait, c'est 60, puisque 1000, c'est pas clair. Ok, ok, d'accord. Enfin, ça veut dire l'idée, ça serait 5000. Ça veut dire, c'est une par ça plus un cinquième. Ça veut dire, l'idée, c'est que, Oui, mais si on dit que, voilà, c'est logique. Si une par ça, c'est 1 heure de marche. Ouais, c'est ça. Une par ça, c'est 1 heure de marche, et voilà. 1 heure de marche, donc c'est ça, si ça fait 72, ça fait bien 60 plus 12 minutes. Ah non, ça fait. Ça fait 78, comme ça, mais c'est un truc comme ça, non? Ah non, bah, si ça fait. Ça fait 80. C'est un quart d'heure. Attends. Oui, c'est un quart d'heure de plus. Ça fait 75 minutes. 75. Ouais. Ok, un truc comme ça. 75. Alors, mais nous, on fait 72. Ouais. Mais tu vois, ça veut dire tu fais 72 avant, c'est la Tajara, et 72 après, c'est cette Akoravim. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait, tu vois, c'est le truc. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, entre la Tajara et le Nesachama, il y aurait 5000, ça veut dire, on va dire, 72 minutes. Dans tous les cas, le fait de pouvoir marcher cette distance. Et Mishka Bahama, c'est Akoravim, Khamisha Milin. C'est entre le coucher du soleil à l'horizon et quand les étoiles sont visibles. C'est la même laps de temps, on va dire 72 minutes, on va dire pour être comme Rabbeinu Tam. Nimsa, donc il se trouve. Donc, or, a priori, ça voudrait dire que. Donc, l'idée, c'est que la Shket Achama, a priori, selon ça, c'est quand le soleil, a priori, commence à descendre en dessous de l'horizon. Et après ça, le disque, il disparaît complètement. Grosso modo, ça voudrait dire, en fait, c'est le temps que ça prend au disque de monter, tu vois, d'avoir son extrémité supérieure au-dessus de l'horizon, jusqu'à ce qu'il soit totalement au-dessus de l'horizon, ou vice-versa, tu vois. Donc, ça veut dire, au vieux chez Rakia, donc il se trouve que la profondeur du Rakia, donc a priori, ce temps que ça prend pour le disque d'apparaître ou de disparaître sur l'horizon ou en dessous de l'horizon, en fait, c'est la hauteur du Rakia. Ouais, ce serait ça la profondeur, l'épaisseur du Rakia. Mais je ne vois pas comment il calcule. Attends, tu vas dire ça au vieux chez Rakia, Erad, Mishisha. Donc, il se trouve que la profondeur du Rakia, c'est 1/6 de la journée. Ça veut dire que comme la Terre, elle tourne autour d'elle-même, on va dire, en 24 heures. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire, faudrait diviser, ça veut dire, faut diviser, lui dit simplement. Oui, puisqu'un homme, non, c'est même pas ça, c'est un homme, il fait 10%. Et en fait, la profondeur du Rakia, c'est 5000. Ça veut dire, en fait, 10%, si tu le convertis en 1000, ça fait quoi? Tu multiplies par 4, ça fait 40 000. 40 000, tu divises par 6, ça fait 5. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est ce qu'on a dit, c'est tout. Tu vois, c'est tout. Ça veut dire, l'idée, c'est que l'homme, en fait, il peut marcher 40, il peut marcher, normalement, il peut marcher 10 par ça dans la journée. Et donc, ça voudrait dire, c'est 10 par ça. C'est pas ça le calcul qu'il fait. C'est quoi? Le calcul qu'il fait, c'est par rapport à la taille de la Terre. Si la Terre, si le Soleil, il met 12 heures pour faire, combien on avait, Shtal fait par Saot. Ouais. Donc, tu divises par 12 et tu dois avoir à peu près Shtal, elle fait 22. Ouais, non, moi, je comprends plus ça. Moi, à mon avis, le calcul, à mon avis, c'est l'homme, il marche 10 par Saot. 10 par Saot converti ça en 1000, ça fait 40 000. Puisque 1 000, c'est 4 par Saot. Okay. Et on te dit, en fait, qu'entre le moment où si tu veux, l'apparition du disque, tu vois, et sa disparition, ça veut dire, entre le moment où il monte complètement et descend complètement, que ce serait ça l'épaisseur du Rakia, en fait, tu vois, il y a 5000. Donc, ça veut dire, c'est un ratio divisé par 6, quoi. Tu passes de 40 à 5. Et donc, ça voudrait dire, ça veut dire, en une journée, tu as 6 fois plus que l'épaisseur du Rakia. Et donc, il te dit, et donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc, a priori, il veut dire,
a priori, la tradition, c'est qu'on sait que le monde, il fait 6000 parsaot. D'accord. Et donc, par déduction, on en déduit que le rakia, lui, fait 1000 parsas, puisque le ratio est les 6 fois. Ouais, un sixième, ouais, c'est ça. Mais tu vois, mais c'est 40, parce que ce qui veut dire, en fait, c'est 40 km en 24 heures, quoi. C'est vraiment marcher lentement, quoi, pour le coup, tu vois. Ça veut dire tu vois, tu marches 1 heure, tu t'arrêtes 1 heure, un truc comme ça, quoi. Mais je comprends d'un côté que techniquement, un homme moyen, il va pas faire plus de 40 km en marchant, c'est sûr. Ouais, c'est pas évident. Parce que tu vas crever, tu grèves des puissants. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils divisent par 6 au lieu de diviser par 12. Parce que tu vois, Tu comptes 2 fois l'épaisseur. Ben, je sais pas, si tu comptes l'épaisseur quand il se lève et l'épaisseur quand il se couche, tu as 2 fois l'épaisseur. Je comprends pas. Ouais, non, parce que lui, il se dit, non, parce que l'épaisseur, en fait, c'est le temps que le rakia, le soleil traverse le rakia. Ah, c'est le temps qu'il traverse le rakia. Donc Oui, il traverse le rakia 2 fois, quoi, a priori, tu vois, quand il se couche, quand il se lève, donc c'est la même distance. Oui, non, parce qu'encore une fois, nous, on a notre vision à nous, mais donc le rakia, il fait tout ça puisqu'il faut qu'il le traverse, comme ça, tu traverse. Mais ouais, non, je pense enfin, moi, je peux pas réfléchir parce que j'ai trop ma vision du soleil qui se lève et qui tourne. Et je peux pas. non, c'est ça. J'arrive pas à penser autrement, mais ouais, effectivement. C'est ça, c'est le rakia, il est traversé 2 fois. Oui, il traverse 2 fois. Ouais. 5000. Et c'est en fait, c'est un ratio. C'est ça, donc c'est un sixième de la journée. Donc si la Terre, elle fait ça, et ça fait un sixième de la Terre. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, plus je on peut commencer à aller plus loin que ça, on va laisser comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Voilà, c'est ça. Mais je dis, écoute, la semaine dernière, je pense que tu vois, ça va t'intéresser. J'étais plus inspiré la semaine dernière que c'était cette semaine. Non, c'est pas grave. Voilà, comme je vais réécouter, ouais, je vais m'y mettre. Sur l'astronomie du Moyen-Âge. Là, j'ai pas mis, en plus, j'ai oublié de mettre le robot. Je sais pas, il déconne mon robot en ce moment. Tous les cours que tu as fait à Paris, il ne veut pas le faire. Je ne sais pas si c'est parce que tu es à Paris ou parce qu'il y a un problème avec mon robot, je ne sais pas. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai bien pensé à cette relation. Ouais, j'ai complètement zappé le robot en plus. Ah ouais, c'est vrai, c'est possible que c'est pareil. Non, en fait, il faudrait que je récupère les cours où j'ai zappé le robot, c'est pas grave parce qu'il peut les travailler tout seul. Il faut que je récupère les fichiers et j'arrive pas parce qu'ils sont que sur ils sont sur Google et sur Google, pour l'instant, j'ai pas réussi à les télécharger en local. Mais ils sont aussi sur YouTube, hein. Ça veut dire maintenant, tu vois, je sais pas qu'il y a la chaîne YouTube. Oui, la chaîne YouTube, oui, ok, bah, je vais voir. Et il y a tous les cours sur YouTube? Je pense que ces cours-là sur le Maral, ils sont sur YouTube, je pense. Et je pense que c'est à jour. Hein. Je pense que le mec qui l'aimait, il m'a dit qu'il était à jour. Je n'ai pas du tout vérifié, jamais vérifié ce qu'il fait. Donc, ouais, et puis en plus, il faut la retrouver, la chaîne, parce que tu ne peux pas la chercher par Google. Ouais, il n'est pas référencé. Ouais, il l'a fait, je leur ai envoyé un message, je leur ai dit il faut la référencer, les gars, on ne la trouve pas. Si tu perds le lien, tu as perdu la chaîne, quoi. Ouais, non, je sais. C'est pour ça qu'en plus, il y a personne. Mais je pense qu'il est dans le chat, en tous les cas. Dans le chat, je pense oui, je l'ai mis une fois dans le chat, mais normal, je l'ai trouvé dans les liens. Je pense que c'est pas lui. Je ne sais pas s'il sait faire ça, je sais pas. Regarde, mais lui m'a dit qu'il était à jour depuis la semaine dernière. Donc, regarde. Donc, normalement, le cours de la semaine dernière, il devrait y être et il devrait être sur. De là-bas, après, je ne sais pas si tu peux télécharger. Je sais pas Ici, YouTube, je sais faire, mais Google, je n'ai pas réussi. Mais je pense qu'il y a le cours de la semaine. Selon ce qu'il m'a dit, le cours de la semaine dernière, il est déjà sur YouTube. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Arrête. Regardez. J'enlève l'enregistrement déjà. Déjà, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le site américain où il y avait où tu avais les cours là, en texte, on ne les trouve plus.